Salut à tous, salut à toutes, j'irai jouer chez vous. Aujourd'hui, je suis à Liège et je me rends dans une petite bâtisse d'un ludiste local. On va jouer à plein de jeux, il paraît qu'il y a une collection de plus de 800 jeux. Ça va être un marathon de 3 jours, ça va être trop bien. Je le connais pas encore très bien, j'ai hâte de le rencontrer. Je pense que ça va être très sympa. En plus, il y aura l'ami Sylvain, il y aura Hamza, le H, Univers Board Games. Non, ça va être un week-end jeu de folie, 3 jours intensifs et on va vous partager tout ça. Alors j'arrive bientôt chez lui là. Salut, bienvenue chez moi. Alors on est prêt pour un petit marathon jeu là. On est ici dans la pièce que j'appelle rue du jeu, avec la lampe, tout ce qu'il faut pour tourner. Donc on est parti pour 3 jours de marathon jeu. Il y a à peu près 20-30 personnes qui vont venir sur le week-end. Sous le regard attentif de Zébru, qui va nous juger bien sûr. On va jouer à toute une série de jeux. On est parti. Bon, début de marathon, on est au premier jour, on a fait une matinée de jeu, déjà je suis avec Sylvain et Audrey. On a fait Codo Berlin 63 ce matin tous les deux. Ah oui. Une espèce de jeu de bluff, marié avec un stratégo, un mascarade, tout ça. On a fait Hansa après à 4 joueurs. Une vieillerie de Michael Schacht de 2004. On a fait le petit jeu de cartes Five Towers, l'île des maudits rapidement. On a fait une session sur ton proto, Rewild. Et puis Mushroom Sort et là nous deux Flat Iron. De quoi est-ce que vous avez envie de parler? Ah moi Mushroom Sort, ça me... ah ouais, c'est mon petit coup de cœur. Ouais. Franchement sympa, tout petit jeu, pas très compliqué, un petit feeling à la Blockbuster où il faut essayer d'aller un peu deviner. En gros, on pose des pions sur une rangée de cartes chez les adversaires classées par ordre. Et on doit aller essayer de choper des cartes, on a une carte en main, choper des cartes chez les adversaires. On veut faire des combinaisons de poker. Voilà, on veut faire des combinaisons de poker, donc c'est à l'aveugle. On a 3 pions, quand on les pose, on retourne la carte. Donc on sait si on est dans le bon ou pas, mais on a aussi un pion où on le pose, mais on retournera la carte qu'à la fin. Et donc il y a un petit peu beaucoup de guessing en fait. Par rapport à ce qu'on a en main, ce qu'on a mis étalé sur la table, ben, on peut deviner, genre si on a 3-3, ben, on peut essayer de deviner où est le 4e puisqu'il y a des couleurs. Parfois on doit un petit peu prendre des risques. Il faut peut-être aussi un peu bloquer ce que fait l'adversaire. Parce que par exemple ils m'ont laissé faire un superbe 4-2. Comme les cartes sont révélées petit à petit, tu peux voir sur quel plan est en train de partir quelqu'un et tu peux aussi te dire, moi j'ai de quoi faire mon brelan. Maintenant, mes pions qui restent, ils vont juste servir à pourrir les autres. Voilà. Et le but est de faire la meilleure combinaison possible. Et plus tu prends des risques pour faire une bonne combinaison, plus tu peux avoir des points, mais plus tu risques de te foirer aussi. Parce qu'évidemment, une part des informations... Et il y a que les 2 premiers qui scorent, quoi. Donc celui qui a la combinaison la plus élevée score un maximum de points. Celui qui a la 2e meilleure combinaison score un peu moins de points. On a joué 3 manches. Et facile à sortir, quoi. Facile à expliquer. Voilà. Donc c'est un petit jeu, mais oui, une manche c'est 10 minutes, tu fais 4 tours de table. C'est dans la veine de ce qu'il a fait avant, hein. Pour info, il a fait avant dans le même... Il aime bien les jeux comme ça, dans le style avant, il a fait My Only One Collection, qui est un jeu de cette collection qui est aussi assez interactif, assez léger, malin, tout ça. Et avant ça, il avait fait Swiss Stack aussi, qui est dans le même genre, très sympa, donc c'est son 3e jeu un peu dans cette gamme. D'ailleurs, les boîtes sont en même taille, tout pareil. Et très cool. Je me demande juste un peu la rejouabilité, c'est-à-dire, tu vois là, on a fait on a fait une partie de 3 manches. J'ai pas forcément envie d'en refaire une tout de suite après. À mon avis, c'est un jeu que tu vas sortir facilement avec des groupes différents, que tu vas prendre plaisir à faire découvrir. Après, est-ce que le même groupe de joueurs va avoir avec des enfants, franchement, ça peut se jouer aussi, ça peut jouer. Et je demande à le jouer à 4 pour voir un peu d'autres dynamiques. Peut-être un peu plus de cartes, un peu plus de... On part du principe que ça compliquerait. Mais il faudrait qu'on teste. Oui, a priori, parce que les cartes sont plus réparties et donc t'as moins vite des évidences. Exactement, tu fais moins vite, donc il y a une plus grosse c'est peut-être un bon point, je pense qu'à 4 me plaira plus qu'à 3 ou très rapidement, tu sais... Ah oui, il y a souvent, surtout si t'as dans les cartes que toi tu as
par exemple plusieurs fois la même, bah t'arrives vite à essayer de deviner où est la suivante, mais ce qui parfois ne t'arrange pas parce que, petit twist, les cartes que nous on a, on peut pas les prendre, donc on est obligé de jouer que chez les adversaires. C'est ça. Donc, par contre, tes cartes à toi te donnent des infos. Donc voilà, c'est ça, bien tout à fait. C'est bien fait, ouais. Chouette. Toi, t'as beaucoup aimé Flat Iron, par exemple. Flat Iron, que Sylvain connaît bien aussi. Bah, Flat Iron, voilà, moi, j'avais envie de le tester depuis un petit temps. Bon, c'est un jeu dont on parle déjà beaucoup, hein, jeu à 2 joueurs, de construction de moteur, avec une belle tension, moi je trouve. Ouais, rapide, ce qui est sympa, voilà, il prend pas plus de temps qu'il ne devrait en prendre, quoi. On l'a joué en vraiment assez rapidement. Une demi-heure, ouais. Une demi-heure, c'est pas un jeu qui doit être plus long que ça. Comme tu dis, ça maintient l'attention aussi, le fait qu'il soit sur un timing assez court. Règles et iconos assez simples à appréhender. Moi, je trouve qu'il a le bon équilibre entre on développe notre propre jeu et on va un peu embêter l'autre en termes, embêter son timing surtout. On retarde d'un tour ce qu'il voudrait faire, etc. C'est ça, t'as cette espèce d'action de quand t'as plus d'argent, tu vas aller n'importe où pour prendre 2 thunes, bah tant qu'à faire, tu vas te mettre à un endroit où, si l'adversaire allait là maintenant, il allait faire un truc génial. Voilà. Clairement, ça ne fait que retarder. Oui, complètement. Et donc on n'est pas dans moi j'aime pas trop les jeux avec une interaction négative. Ici, on n'est pas on vient plus l'embêter que détruire ce qu'il a fait, quoi. Et ça, moi, j'apprécie. Moi, c'est mon préféré des auteurs. Hein. Château Blanc, j'étais passé un peu à côté. Ça m'avait vite frustré et je sais pas, il y avait des bonnes idées mais ça m'avait pas, j'avais pas trop apprécié. Il manque de tours à Château Blanc. Cathédrale Rouge, j'aime bien, mais bon, ça reste un peu de la dinette où tu utilises tes ressources. Cathédrale Rouge, moi Château Blanc j'en ai fait beaucoup et j'aime vraiment bien. Cathédrale Rouge, j'avais pas eu le coup de cœur. Moi, Cathédrale Rouge, j'ai pas aimé du tout. Et Château Blanc, je trouve qu'il manque un ou deux tours pour avoir. Shinkansen, il est bien, Shinkansen. Qui l'a? C'est toi qui l'as? C'est moi, je l'ai aussi, moi. Shinkansen, il faut le jouer. Non, il est bien. Un mot sur Hansa peut-être, où il y avait des avis mitigés. Donc un jeu à l'ancienne de Michael Schacht où on va prendre des positions sur une carte, poser des comptoirs commerciaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un pion bateau qui est partagé par tout le monde et on doit payer à chaque fois pour le déplacer et on va être obligé de le déplacer parce qu'on ne peut pas faire 2 actions d'affilée au même endroit. C'est souvent un truc des jeux à l'ancienne d'ailleurs. D'avoir un pion. C'est le cas de Amistis. Ouais, il y a Santiago de Cuba aussi qui fait ça, qui est un jeu de 2011. Jeu ancien, ça c'est un peu perdu ça. C'est moi je trouve ça très intéressant, ça crée forcément une interaction parce que tu laisses toujours en train de regarder exactement. C'est pas une mécanique avec de l'interaction, c'est de l'interaction avec des mécaniques. C'est vraiment l'interaction qui guide le jeu. Le jeu est vraiment très simple, très épuré. Il y a une notion un peu de hasard, d'opportunisme. C'est un jeu très tactique où tu vas voir des trucs à faire à ton tour. On parle de quoi? De Hansa? De Hansa, ouais. J'ai failli dire Hamza. Pas encore. Il est pas encore là, il arrive. Où tu vas avoir parfois des évidences à ton tour. Mais il y a quand même des choix intéressants. Tu cherches à rassembler des lots de couleurs identiques pour scorer des points de victoire. Mais en même temps, en faisant ça, tu dois te ralentir parce que tu vas perdre un comptoir à l'endroit où tu vends. Donc tu te mets un peu moins bien sur les positions, sur les majorités, etc. Et il y a des bonnes idées et ça se joue en 1 heure. Donc voilà, il faut accepter qu'il y ait une forme de légèreté, un peu de hasard sur le tirage. C'est vrai que tu s'y révèles un jeton de la bonne couleur quand tu remplis là où tu peux avoir des... C'était quand même un peu ça le petit point négatif qu'on lui a un peu tous donné, c'est que on est dans un jeu qui est plus tactique que stratégique, qui repose beaucoup sur le hasard et donc on a eu des tours, par exemple, Boris il lui faut des ressources bleues, il pioche, il remet les ressources bleues là où il est, quoi. C'est ça. Voilà, après ça fait partie du jeu, comme c'est quand même un jeu relativement court, c'est pas un jeu où on va s'investir dans une stratégie à mort, donc on peut encore accepter de se faire un peu avoir par le hasard. Finalement, si on rejoue, on va pas pouvoir faire différemment. On va à chaque tour effectivement réagir et être opportuniste par rapport à la situation du plateau au moment de notre tour. Mais j'ai pas l'impression que si je rejoue demain, je vais jouer différemment de ce que j'ai fait aujourd'hui. Probablement, ça je suis d'accord avec ça. C'est peut-être son seul... Après c'est pas un jeu qu'on prévoit de sortir 5 fois dans les 3 prochaines semaines. Hein. Non, moi je suis content de le posséder parce qu'il a ce truc un peu initié, mais avec de l'interaction dans un temps dans assez 3 mois court. tu me dis on y rejoue, je te dis oui. C'est ça. Oui, pourquoi pas 1 heure. Heureusement qu'il n'y a pas plus d'1 heure. Voilà. Je trouvais que le prisme de comment il appelle ça Laurent là, l'espace décisionnel. Voilà. Et parfois restreint. Et parfois restreint, c'est-à-dire que t'as l'argent que t'as les flèches de déplacement, t'as les ressources, les marchandises qu'il y a, les endroits où tu es, puis en fait, t'as peut-être 1 choix ou 2 choix, mais t'as pas 5 choix où tu te dis, bon, je pourrais aller là, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. En général, c'est soit je fais rien,
soit je vais ici. En fait, ton vois, vrai c'est- choix, le seul choix que tu as à chaque tour, c'est de te dire est-ce que je dépense toutes les pièces que j'ai, Oui. Ouais. ou est-ce que j'en tu fais un garde tour à vide un pour tour à avoir vide. plus de puissance Ça, tu derrière. l'as à chaque tour. Mais dans les après, endroits où aller, ah non. t'es très Non, vite ouais, guidé, tu sais très vite où est-ce qu'il y a un endroit qui est évident. Ouais. Et quand je voyais les autres jouer, je me disais, Ouais. bon ben là, Boris, il va faire ça. il va sûrement aller là, faire ça. Ouais. Ce que disait Mounir, qui était avec nous ce matin, il disait, en fait, il faut un peu plus le jouer comme un jeu d'ambiance. Alors le terme est exagéré, mais je pense qu'il faut un peu plus le jouer à la parlante. Et moi, je sais que c'était une recommandation de Vincent, par exemple, avec qui j'ai fait quelques vidéos sur des vieux jeux, et je sais que ça doit être ça qui lui plaît dans ce jeu, ce truc de dire, non mais va absolument pas lui acheter cette marchandise, tu vas lui donner une pièce On de l'a plus. fait un peu, hein. On l'a un petit peu fait, mais pas, on aurait pu aller plus loin dans ce truc. En fait, je pense il faudra le rejouer, et peut-être que moi, si j'y rejoue comme ça épisodiquement, comme on le disait, peut-être que dans 3-4 parties, il y a des trucs que je vais voir et qui vont faire en sorte qu'on est plus... entendons-nous bien, plus on impliqué chipote, dans le parce truc. que finalement notre partie, on l'a globalement appréciée. Ouais, c'est un bon Moi, ce moment. que je questionne, c'est pas la première partie, C'est son c'est positionnement un peu, les autres parties Oui, c'est ça. suivantes. Ouais. Et un peu le positionnement de ce jeu, finalement. C'est quel type de jeu, pour quel public? Bah, tu sais, ouais, il est sorti en 2004, à un moment, on réfléchissait moins en termes de public, je pense. Voilà, Ouais, ouais, c'est ça. clairement. Mais ouais, à rejouer. À Et jouer. puis là, je vais vous montrer Red Outpost, ce jeu communiste, avec un thème communiste où on a des ressources en commun, parce que on parlait d'Arborea, tu me disais ça n'existe pas un autre jeu où on a des ressources en commun. Si, mais et là on a même les ouvriers en commun. On va voir si ça vous plaît ou pas. On est parti. Avoir une dynamique où les ouvriers sont partagés et où tu vas scorer en fonction d'à quel point tu utilises un ouvrier, mais du coup les autres peuvent te le pourrir derrière si tu... Ouais. Et Ça, incroyable. moi je trouve que le système d'humeur qui crée en fait une fausse contrainte de placement, puisque tu peux toujours aller te mettre là où tu vas les fâcher, mais tu te dis est-ce que c'est opportun ou pas, et ça c'est intéressant. Ça. Ouais, Dans le placement, ça crée une semi-contrainte, je vais dire, en plus, qui est sympa. Ce serait rigolo que je vous batte ici. Je ferai 4 points tout seul. 44. 47. C'est beaucoup. Ah Ouais. Putain, je pense que je t'ai bien remonté sur le dernier tour. En hein. fait, le problème, c'est que sur la J'étais fin, bien. avec le tirage des cartes, j'ai pas su aller acheter les blasons au dernier tour, qui était intéressant. J'ai profité des manches 2-3 pour choper les Oui. 3 blasons là, parce que Ouais. et j'ai Ouais, misé, t'as bien hein. fait, t'as bien Franchement, la vert, je sais pas, j'ai mis dedans comme ça. fait. Non, mais c'est très chouette. Violet, cette carte. j'ai pas compris. Vous avez quoi vous, comme carte vous? Eh, j'aurais pas dû faire autant monter les violets, parce qu'en fait, Ouais. il avait plus de blasons que moi. Ah bah ouais. Je lui ai fait gagner plus de points Ouais. que si Oui. je t'avais pas fait. T'étais quoi toi? Blanc, ça rapportait 0. Je l'ai pas Ça va, fait vous avez sur la bien aimé fin. alors? Ouais. Ouais, c'est cool, ouais. Ah, j'ai. Ah, ouais, c'est Ah, très bien. d'autres, Et la franchement, symétrie c'est un des jeu persos est vraiment cool. Oui. Apporte un petit sel. C'est pas compliqué. Ouais. Non, c'est C'est pas quelque chose que je compliqué. peux jouer avec n'importe qui, donc ça c'est cool. Le côté aussi, finalement, ok, là, t'as peut-être mis ton bonhomme là, mais en fait, ça va peut-être pas se passer là, c'est pas grave, je vais ailleurs, je fais un autre truc, enfin. Tu retournes très vite à la veste quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aime bien cette petite carte Ça, intrigue comme ça. il avait mis. Ouais, ça, c'est sympa, Mhm. les petits pouvoirs. Et cacher moyen. Bien cool. J'ai hâte qu'il soit réédité Oui, pareil. Ouais. mieux, quoi. Et en plus, à mon avis, tout à fait possible d'y jouer avec des gens habitués aux jeux intermédiaires, quoi. Ouais. C'est pas un jeu expert. T'as le côté Zénith aussi où, en fait, parfois tu dois faire des actions pour faire avancer le truc, mais il y a l'importance d'aussi quand même récupérer des bonus qui vont te permettre de faire des choses intéressantes. On a été rejoint par Hamza, Univers Board Game sur les réseaux, qui vient pour la première fois ici à la maison à un marathon jeu. Merci Qui pour va faire les l'invitation. 3 jours, trop bien. Quand t'es arrivé, on a commencé avec du lourd, on a commencé avec Dogs of War de Paolo Mori. Tir à la corde, 3 batailles, 6 familles qui s'affrontent. On a des intérêts partagés sur des blasons qu'on va récupérer en cours de partie. Moi j'adore ce jeu, c'est une découverte tardive de Paolo Mori, je pense que ça vous a plu aussi. Franchement, moi ça m'a beaucoup plu. Banger, ouais. Et Ouais, d'ailleurs, ma question est-ce qu'il va être réédité? Et la réponse était oui, donc moi je l'attends. Mais ouais, moi ce que j'aime avec ce jeu c'est son épure, c'est très simple, t'as des figurines, tu les poses, tu gagnes des bonus, tu tires à la corde vers D'accord. toi.
Et puis, ces il y a alliances, tout de suite des alliances qui ces se alliances, créent. ils sont temporaires, ces retournements où tu vas te dire, bah tiens, je vais avec toi, puis tu lui promets de venir, puis en fait, il va pas. T'as un peu une espèce de négociation qui s'installe comme dans Zouvadis, par exemple, où tu vas faire justement ces alliances temporaires et tout ça. Le système de points est vraiment malin aussi, parce que tu vas scorer un point de victoire par figurine présente dans le camp adverse, dans le camp que t'as battu. Donc plus les mecs ils reviennent, plus t'as envie de revenir aussi, et c'est ça aussi qui... Et même le score fin de partie, enfin je veux dire, c'est nous on fait le scoring. Oui, tu fabriques le scoring et la montée des différentes familles. Vraiment un super jeu de Paolo Mori qui n'a de défaut que son édition, le fait que ça soit absolument surédité, ça passe, que les figurines... Après, ça va amener aussi certains publics sur le jeu. C'est-à-dire que si tu mettais des cubes en bois, tu vois, ça serait fonctionnel, ça serait lisible, mais le fait qu'il y ait des figurines... Un entre-deux ira bien. Oui, franchement, bien sûr. il y a de quoi faire, ils doivent pas se louper. Franchement, bon, ça m'étonnerait qu'ils se très bon jeu. On a fait aussi Petit Augustus, toujours sur Paolo Mori. C'est plus familial, c'est plus rapide, mais c'est un bingo revisité avec des petits combos, un petit feeling de jeu à cocher aussi. Donc il y a une personne qui sort des jetons d'un sac, qui annonce des symboles, on les place sur nos cartes, quand ta carte est complète, tu dis pas bingo, tu dis Ave César, mais c'est tout comme. Et c'est une course, hein, le premier qui a fini cette carte, il met fin à la partie, ce qui peut être assez frustrant. Mais c'est un jeu de 20 minutes, quoi. Alors on a joué à 6, le seul défaut à 6, c'est que des fois tu as des phases un peu de long time, un peu longue, le temps. Il y a 3 personnes qui complètent leur carte en même temps, ils doivent chacun se servir, regarder s'ils font pas un objectif, s'ils font pas un petit pouvoir. Ça manque de fluidité. Ça manque un peu de rythme à 6. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, comme tu joues tout le monde en simultané, t'aurais envie d'y jouer à beaucoup, tu te dis c'est pas grave. C'est le seul défaut que j'y trouve, après je trouve... Franchement ça va, moi ça m'a pas trop dérangé, et j'ai préféré cette version-là que via Magica. Ouais, bien sûr. Parce que moi j'avais joué à ça en fait. Ouais. Et on en parle dans la rétrospective avec Paul Gara, c'est vraiment toutes les rééditions de Paolo Mori, elles sont ratées. Il y a eu qui a réédité via Magica Je crois que c'était encore chez Hurricane, cet éditeur suisse qui aujourd'hui a disparu, mais c'est juste ils se sont dit oh là là, les Romains c'était pas bien, on va mettre des petites sorcières et tu fais des potions. Et ça marche pas en fait. Je sais pas, il y a un truc cool avec le fait de dire Ave César, je trouve que ça fonctionne. Les petits légionnaires, tu les poses. Et puis la DA est pas moche, hein. C'est Vincent Dutré qui fait ça. Ouais, c'est Vincent Dutré. Ouais, c'est classe. Non, c'est fun, un petit bingo comme ça, en simultané. Non, c'est chouette. Enfin, moi perso, j'ai pas trop senti le downtime. Tant mieux. Bah, après, oui, j'étais plus en train de regarder ma strat et tout. J'étais là. Ok, je vais faire ça. Tu veux que tel jeton sorte du sac, tu vas engueuler celui qui pioche. C'est ça, et quand tu choisis tes cartes, bah. En fait, il y a quand même pas mal de prise de risque. Hein. Exactement, est-ce que tu vas faire une répartition parfaite ? Je prends le 16 points, je vais tenter le 16 points, ou alors. Je rush, je prends les petites cartes à 3-4 points, et bam bam bam, puis t'as des cartes avec des pouvoirs qui te permettent de valider des cartes que t'as pas encore validées, et t'es là, t'as 3 cartes, tu l'as déjà 6 cartes. Mais t'as quand même fait un score ok avec 3 cartes parce que t'as fait des trucs. Oui, c'est ça. Ouais, et puis tu nous as fait découvrir Things in Rings. Things in Rings. Et je sais pas pourquoi j'avais un a priori négatif, et en fait c'est très bien. Tu dois essayer de deviner les règles qu'a pioché le maître du jeu, et il y a un côté vraiment jouissif. Joue. Quand tu arrives à poser une carte au bon endroit en fonction des critères du diagramme de Venn qui était assemblé, tu rejoues. Et donc il y a ce truc frénétique à la fin où tu penses avoir compris et t'enchaînes les trucs, ou alors t'as pas compris mais c'est pas grave, parce que du coup, le but n'est pas de trouver la règle, mais de te défausser tes 5 cartes. C'est ça. Le jeu, je pense qu'il faut plus pousser le mode coopératif. Oui, tu disais ça va sortir chez Matago. C'est ça. Et en fait, si tu veux, tu vois, le guide, il aura, en fonction du niveau de difficulté, autant de cartes en main. Je crois le niveau facile, t'as 12 cartes en main. Si tu te trompes, si l'un de vous se trompe, je vous donne un indice avec une de mes 12 cartes. Donc je choisis. Ouais. D'accord. Si j'ai plus de cartes en main, je crois que c'est perdu. Ouais. Et le but, c'est que vous faussez de votre main. Okay. Parce que là, on a joué en compétitif, ça marche vraiment bien aussi. Chouette. Moi, ce que j'aime, c'est que tu peux y jouer à 6 et ça rend pas le jeu nécessairement plus long. La première partie durait 4 minutes. Parce que, en fait, quand les autres jouent, tu gagnes des infos aussi. Au début, il y a moins d'indices, c'est normal que t'es là. Oui. Mais au plus de cartes, au plus t'es là. Tu fais des théories. Il y avait plusieurs animaux là. Tu vois ? Non, c'est vraiment rigolo, ouais. Et comme tu dis, rejouabilité infinie parce qu'il y a énormément de. Et même le matériel, je trouve. On a l'habitude de voir des élastiques. Ça change, tu vois. C'est un party game et c'est vraiment très très cool. Ouais, c'est pas un énième party game, il apporte quelque chose. Oui, c'est un party game avec des marqueurs
Clairement. Il y a un truc qui est complètement horrible avec ce jeu, c'est que quand t'es un des seuls à pas connaître la règle, Ah oui, prends tu te pour un sens gros seul, débile. ouais, bien sûr. Ça me fout la haine à mort. Genre, Bah écoute, tu rigoles quand même parce que des fois tu Faut les es départs. persuadé d'avoir la bonne carte et puis d'un coup il te l'avait de côté, tu dis ah je pensais l'avoir ou pas donc Et comme un Codenames, t'as 2 jeux différents. Ouais, c'est ça, c'est pas du tout le même Quand feeling. t'es chercheur, Ouais. c'est un autre jeu. Quand t'es guide, c'est vraiment un autre jeu, tu vois. Et quand t'es guide, ben, c'est surtout lié à ta perception des choses. Ouais. Tu vois, C'est toi qui as la bonne réponse. Pour moi, c'est toi qui décide. pour moi, un citron, Toi c'est qui pas arbitre. vivant. Ouais. Mais pour elle, c'était vivant. Tu vois, pour Ouais, elle. ouais. Mais bon, voilà. Chacun sa perception. Et ça sort en septembre. encore. Oui, c'est ça. Et puis rapidement, parce que Sylvain veut aller faire des emplettes sur Golden Meeple à 20h. parce que toi tu Et veux moi pas aussi, faire je des vais en emplettes à 20 On va heures. tous faire des Oui, emplettes. on va faire des C'est- emplettes. Voilà quoi. Spicy et Give Me Five, Classique, c'est rigolo. Spicy, Spicy, mange c'est toujours bluff, bien. bluff le jeu de bluff. Tu joues toutes tes cartes face cachée, à tout moment quelqu'un peut dire que tu mens. Sur mais la c'est- couleur ou sur la valeur. Ouais. Mais non ça marche. C'est ça vraiment marche. ce- Ça marche bien. C'est vraiment ce twist là. En vrai, t'as aucun indice pour savoir sur quoi il ment. Donc c'est Non. vraiment juste un truc de feeling. Tu bourrines, etc. Et Give Me Five, je trouve c'est un jeu de lettres qui change par son côté frénétique. On a un mot à se faire deviner, on doit donner un indice 5, 4, 3, 2, 1 et annoncer le mot qui correspond à l'indice. Très marrant. Très marrant, mais ouais, j'ai cru qu'on allait se prendre une grosse monumentale, puis on a réussi à. Ça va, on a remonté. On a réussi T'avais à quoi, remonter. 8 points? Ouais, ouais. Si. Mais ce que j'aime, c'est le compte à rebours de 5 secondes, c'est vraiment parfait. Parce que t'as juste assez de temps pour Oui. dire qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois dire, et toi tu disais souvent sur le top, t'arrivais à avoir le déclic pour dire le même mot que ta partenaire. Et donc, je Ça trouve c'est ça assez- très c'est assez- dynamique. c'est assez sympa. Ouais. Seul défaut, c'est qu'il faut vraiment que ça se joue en nombre pair, et idéalement à 6 ou 8 pour qu'il y ait Ah ouais. 3-4 équipes. Parce qu'en impair, ils ont fait une espèce de système, mais ça marche pas du tout, tu vois. C'est un coup, tu changes de partenaire à la volée, mais ça fonctionne pas. Mais à part ça, c'est vraiment un super jeu d'ambiance. C'est un cocktail game il y a 1000 ans que j'ai récupéré à 3 €. Il entraîne place sur Vinted. Ouais, d'accord. Achetez-le. Reco de Flavien, merci à lui. Je me demande si quand même je préfère pas Skull and Roses à Spicy. Ah, Spicy, ouais. Bah, c'est pas du tout. C'est pas le Skull, même c'est style, plus pardon. posé. C'est Spicy, plus c'est très posé. frénétique. Mais Skull, tu réfléchis Plus avant de dire que quelqu'un ment, t'as l'impression de plus jouer ta vie. Là, bon, j'ai fait n'importe quoi, je finis dernier, donc faut pas trop m'écouter, mais quand même, j'ai Non, dû mais plus bien relâcher. sûr, il y a une tension qui est plus forte dans forte, Skull, je suis plus d'accord. forte, ouais. Parce que Ça te la prend partie au est pied, plus quoi. longue, parce que Spicy, c'est presque du temps réel, sachant que tout le monde peut dire que n'importe qui bluffe à tout moment, et machin. Donc ouais, c'est pas la même expérience, je suis d'accord. Pas la même Et expérience. Je pense aussi que je préfère Skull qui a un côté plus épique. Et puis là, on vient de manger, et après manger, on va attaquer des jeux un peu plus costauds. Exactement. Après, les emplettes Let's go. de Golden Meeple, la boutique Allez. partenaire. T'as pas fait ton speech avec Golden elle, Meeple, vas-y. la Lance petite le CD. partenaire du jeu, achetez comme nous des jeux chez Golden Meeple. Voilà, exactement. Mais il y a T'as jamais- pas dit aussi l'événement C'est dans très la vite, semaine on est prochaine. Donnez-moi les trucs, donnez-moi les trucs. 3, Un 5, un 5, un 5, C'est beaucoup moins Mais agressif mets ton déjà. sac là. Ouais, mais je l'ai pas le 5, donne-moi le 1, 4, 2, regarde. 3. J'ai un 5, J'ai un 5 aussi. Donne-moi, 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 Tu veux un 5. Tu sais pas mettre toi. Je mets, moi. Mais qui c'est pas mettre Hamza. Donne. J'ai donné un 5. Non, C'est ta main, ça, Hamza? Ah, mais Attends, j'ai un un 6 4. ici. Attends, Oh là là, quelqu'un a J'ai un levé 4, j'ai un 4, j'ai un Quelqu'un 4. a levé, on a 2 5, on a 2 Il doit avoir 5. un 4, il doit avoir un Si, 4. Je veux un Sylvain, 3, je peux moi. avoir la main sur la tour. J'ai un 3, j'ai un 3. Je peux avoir la tour. Vas-y, Ah, vas-y. voilà. T'es où, Les gars, Tu veux un ça 4? C'est quoi cette main là? Vite, un 2. Il y a encore un 13. C'est quoi ça? Vite, un 2. 2, Je me suis 3, trompée. C'est pas. c'est pas ça. Non, non. C'est pas. Mais si c'est 3. Eh, eh, quoi, ça? Arrêtez de me prendre des trucs des mains. Il reste un traître. Oui, non, un 2, J'ai un un 2. 2. Il y avait un Donne-moi. 6 qui était Tiens, enlevé attends. de la 1, 2. Non, j'ai un 3, j'ai un 3. J'ai un 2. Qui veut un 2? C'est qui C'est c'est moi, ça? c'est moi. Ça fait que 2. Mais non, remonte ma main. Attends. Eh, j'ai un Ça 2. fait un 3. Ah, bon, mais je peux pas avec cette main-là. Tu veux Par quoi? là. Tu veux quoi? Mais moi, je veux un 2. Qu'est-ce qu'elle fait cette main là? C'est un petit bleu, il y a un 1. Cette main. Eh, il y a une main. Un 1 et c'est bon. Top. Bon, on a fait une putain de tour. Jour 2, on attaque, on est le matin. Vous, hier, vous avez notamment fait Mennefer de German P. Milan, mon ami, l'auteur de Bitoku, un jeu que j'aime pas du tout. Et puis, Sylvain, tu disais, Mennefer, ça a tous les défauts de l'Eurogame moderne, et en même temps, je pense que toi, t'as bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. Pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment apprécié ma partie. Et je pense que je pourrais rejoindre ce jeu. C'est un jeu sur un thème égyptien, mais je sais pas dans quelle mesure
On sent le thème, dans quelle mesure il est exploité dans le gameplay. Bon, alors, le lien entre thématique et le gameplay, ça reste plaqué. Ça reste plaqué, quoi. C'est-à-dire, tu construis une pyramide, tu embaumes des momies que tu vas mettre dans un tombeau, tu vas mettre des sphinx, enfin voilà, quoi. On est vraiment au niveau zéro de la thématique, quoi. Hein, voilà. Et pourtant, dès l'explication des règles, j'étais là, ça mange avec tout ça. Oui, mais tu te dis pas, tiens, ça fait sens thématiquement ou quoi, en fait. Oui, tu poses un sphinx comme tu pourrais poser un pot de plante, quoi. Hein. C'est pareil, hein. C'est ça, quoi. Non, mais c'est... Bon, bref. Un Eurogame plutôt classique. Ultra classique. Mais je trouve que les mechas qu'il a mis dedans, ça brique plutôt bien. Un jeu assez interactif, en vrai. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Donc c'est pour ça que ça m'a pas trop déplu. Et pour une première partie à 3 joueurs, on a mis, allez, 2 heures et Ça m'a demie. paru une éternité. 2 heures et demie. Bon, pour le coup, c'est pas trop long. Pour moi, le jeu, il est typique des jeux modernes, c'est-à-dire que l'interaction est très limitée, il n'y a pas de blocage, elle se fait juste au milieu, sur un placement, mais en fait, c'est juste si tu veux te placer là où sont plus de personnes, ça te coûte un peu plus d'argent. Ah ouais, à la Voilà. Concordia un peu. T'as cette espèce de mécanique où tu vas récupérer des tuiles d'action pour ton tour d'après, mais au final c'est à semi-exploité, je trouve, parce que c'est un peu Il y a de l'anticipation, mais ouais, c'est compliqué à voir. Après, je crois que c'est la première partie, tu vois. Ouais, Je sais pas. il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont pas trop emballé. En fait, tout se vaut. Tu sais, c'est ce genre t'as plein de mini-jeux, en fait, différents, Ouais, comme c'est je ça. disais, la C'est une momie, kermesse, le quoi. machin, etc. Une kermesse. Après la dinette, la kermesse, quoi. Il y a des jeux avec des mini-jeux, genre Nova Roma, par exemple, où il y a aussi ce côté mini-jeu un peu partout, mais ils sont un peu plus imbriqués, et surtout, le système d'action au milieu est beaucoup plus malin. Marrakech, où c'est pareil, c'est des mini-jeux, mais il y a quand même de l'interaction dans le draft des Keshi, il y a quand même de l'interconnexion entre les différents modules, etc. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'interaction entre les modules. Tu peux faire quasiment que de la momie, ou tu peux faire quasiment que des offrandes, ou tu peux faire quasiment que des sphinx, et tu vas prendre 2 axes sur les 4, et tu peux essayer de les pousser jusqu'au bout. Et en fait, tout se vaut parce que c'est équilibré de manière un peu mathématique, tu sais, tous ces jeux-là. Ah, on Donc en fait, que tu prennes un axe ou un autre, à la fin, on se retrouve avec à peu près le même nombre de points. Et ce qui fait la différence, c'est si tu as fait tes contrats un peu plus tôt, du coup, comme tu as des scorings intermédiaires, bah, tu prends un peu plus d'avance sur les autres. Au final, on est tous un peu dans un mouchoir de poche, typique de ces jeux, un petit peu, tu vois. Tu prends un peu n'importe quel axe et puis ça te fait gagner des bonus tout le temps, quoi. J'ai beaucoup aimé le système de points en cours de partie. Tu vois, quand par exemple tu débloques des contrats ou certains placements, bah, ces points-là, tu les regagnes à chaque début de manche ou chaque fin de manche, je sais plus. Tu as des pistes où tu as envie d'aller plus vite. Il y a des zones qui sont plus intéressantes que d'autres, je pense, tu vois. À voir avec, en faisant d'autres parties. Il y a un petit peu de variabilité dans les scoring, qui fait que ouais, pour les autres parties, tu pourrais potentiellement jouer différemment. Moi, la critique que j'ai lue, c'est justement le jeu, la première fois, plusieurs personnes l'ont trouvé enthousiasmant, mais ils rejouaient, ils ont dit putain, on fait exactement la même chose. Bah, moi, je changerais pas d'un iota ce que j'ai fait, surtout qu'il n'y a pas de variabilité en fait, quasiment. Juste au niveau du scoring, peu, juste au niveau du etc. scoring. Après, est-ce que ça change Oui, vraiment le mais- gameplay Et tu peux refaire exactement la même partie que la première partie que j'ai faite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément de variabilité où je me dis tiens là, cet axe-là, cette fois-ci il s'ouvre pas à moi parce que c'est pas non, possible de faire. déjà tu commences d'office par jouer au centre avec une tuile. Je pourrais le recommander à des gens qui cherchent un jeu qui est pas frustrant, avec pas trop d'interaction, tu vois, feel good, tout ça, moderne un peu. Pour le coup, pas trop de combos à la chaîne par rapport à cet enfer C'est d'Unconscious ça, Mind ou faut tout vraiment ça. le chercher. Au moins là, les combos sont pas très longs, ça se fait vite, donc les tours tournent, ça va, c'est fluide. 9 actions par manche, par joueur. Mais c'est pas très enthousiasmant, tu vois, un Galactic Cruise c'est aussi très classique, mais il y a plus de choses qui se passent autour de la table, il y a plus d'enchaînements, il y a plus de thématiques imbriquées, il y a plus de choses qui se font. Je comprends qu'ils soient pas localisés, parce que franchement, moi je serais éditeur, j'y serais pas allé. Je dis un Eurogame de plus, quoi. Ouais, En fait, c'est noyé dans la masse. Je vois pas pourquoi je prendrais celui-là plutôt qu'un autre. Enfin, Et franchement, s'il avait pas été nommé au Diamant d'Or, on en aurait même jamais entendu parler. Hein. Moi, pendant que vous avez fait ça, j'ai fait 1000 trucs. En vrac, Icarus Club, jeu de pli où on veut être deuxième, qui fonctionne toujours très bien. Smoothie War,
Qu'est-ce que c'est bien Smoothie War. Jeu d'ambiance, de commerce. Et là, j'ai joué différemment, c'est-à-dire que tu places ta carte où tu vas vendre sur l'île pour vendre tes smoothies, et puis tu lances le dé qui va modifier la demande. Ah, c'est ce que je te disais, Ouais. après coup. Après coup, et Ouais. en fait c'est beaucoup plus drôle. C'est beaucoup plus drôle. C'est beaucoup ce que plus je te disais. thématique parce que Ouais. sur la dernière manche, on est le dimanche, donc il fait plein soleil, tout le monde veut vendre des smoothies à la plage, et ben il pleut. Tout est divisé par deux parce qu'il pleut. Et attention. Je vais au résidentiel, dites-moi que je suis tout seul. Déjà que je vais perdre du fric. Au secours. Au secours. T'as fait comme moi. Là c'est le carnage. Ah là c'est la fin du monde là. Du coup la demande elle est divisée par deux et tout le monde est niqué. Ouais. Et ça fait un crash de ton entreprise au dernier tour. Exactement. Et c'est ouais. Je suis d'accord, c'est beaucoup Pour plus créer des thématique. émotions, Ouais. c'est incroyable. Ouais. Et puis ouais, en vrai que Castle Builders, c'est Makai chouette, Shida, hein. Yokai Il arrive en Sephet, français, ouais. hein, Castle Builders. Ah ouais? Ah bah Oui, c'est oui. une Il bonne arrive en chose. français. donc- Sans avoir changé la DA. Oui. Bravo. Sans avoir changé la Ouais, DA. très Sans bien, nous avoir très fait bien la DA. encore une dinguerie. Une dinguerie de DA là. Ils nous auront fait des crocodiles à base de chats. Regardez le thème, c'est chouette. Qu'est-ce que t'as pensé de Branle-Bas de Wombat? Ah bah tiens. Je crois qu'on y avait déjà joué. Oui, bah c'est drôle, hein. Enfin, C'est assez Ouais. unique comme expérience. Ce truc où tu fermes les yeux, t'as des mains là dans une boîte, dans la boîte pour essayer de construire des tours. j'ai quand même l'impression que celui qui est méchant, Ouais, bon, c'est pas le jeu le plus il est équilibré assez de la Terre. tranquille, quoi. Il suffit qu'il attende un moment, hop, il retire tous les trucs, puis après il fait semblant d'aider. Le puis v'là le voilà, méchant. Le v'là le méchant. Là, Il nous a bien eu. Enfin, heureusement qu'il y a un méchant, sinon le jeu n'a Ah pas oui. d'intérêt. oui. Cheese Thieves, pépite que tu nous as déniché là, où on joue des cartes en simultané pour essayer de choper des fromages au milieu, mais en même temps on a des chats, une valeur de chat sur la police qui nous chasse, et si on est dans... C'est ça, dans les deux premiers. Ah ouais. Si t'es premier ou deuxième dans ta valeur de chat, t'es arrêté par la police, t'es éliminé. Donc tu veux essayer de choper un maximum de fromage sans être celui qui a le plus de chats. Et t'as deux choix sur comment tu joues tes cartes. T'as ta main de cartes pour la partie. Et donc en un jeu très simple de 5 minutes, il y a un truc avec de la réflexion, des surprises, des coups de théâtre. C'est totalement ma cam. Au moment d'avoir lu les règles, la première chose que je me suis dit, c'est ça va plaire à Boris, Bah, c'est complètement. clair. Durée de jeu 5 minutes et interaction très forte. Ouais. Et tu peux le jouer en mode très gamer en plus, parce que pour gagner, il faut quand même retenir les cartes qui ont été collectées par les autres sont face cachée. Ouais. Et nous-mêmes, c'est marqué dans la règle, on n'a pas le droit de consulter nos propres cartes. Donc il faut retenir, avoir une idée à peu près de, comme un jeu de pli, qui a quoi dans ces paquets, pour se dire, allez, là j'y vais pas. Là je pense que je suis deuxième, faut que je laisse un peu du lest pour qu'il y ait quelqu'un qui repasse J'ai envie dessus. de le faire tourner Mais cette résolution Ouais, à fond, ouais. par rapport à l'initiative, c'est vraiment très malin. Le côté, le choix Ouais, de... comment tu vas... Putain, en fait, tourner tu ta fais tout carte avec une dans seule quel- carte. ouais. Tu la fous comme ça, tu la fous comme ça, et voilà. Tout le monde a les mêmes C'est cartes. Trop bien fait. C'est le genre de jeu, tu te dis, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant quand C'est même. clair. C'est pas très sorcier. Hein. Ah, ça arrive pas en français, ça? Oh non, déjà en France, personne là. Hein. Ouais, Même, ouais. même aux États-Unis. Vraiment, genre, personne parle de ce jeu, quoi. je l'ai commandé par hasard parce que je l'ai vu sur un site au Japon. Tu l'as j'ai vite chopé pas fait cher la en règle. plus. Oui, ça t'a revenu à 15 15 balles, je crois, ouais. quelque chose C'est comme chouette, ça. c'est chouette, franchement. Et je me suis dit, ah tiens, ça a l'air bien, mais en fait, c'est comme tous ces jeux japonais, c'est le poker, c'est-à-dire que tu le prends et puis il y a 9 fois sur 10, c'est nul. Et puis il y a 1 fois sur 10 où tu te dis, waouh, là, c'est. Travail d'orpailleur, Ouais, tu cherches des pépites. c'est du génie. Ouais. Allez, on va attaquer Shiteno. Chiteno. Oui. Ouais. Allez, on prend ça. On a été rejoint par Romain notamment. Avant que t'arrives, nous on a joué à Shiteno, un jeu de I Cut You Choose avec des prises sur la map et de la majorité. Et puis une grande importance dans les lots qu'on va composer. On va les proposer ensuite dans l'ordre du tour. Et si personne le veut, on le ramasse nous-mêmes. Et puis avec ces cartes qu'on a chacun ramassées, on va devoir se poser sur le plateau. Je pense que vous avez tous les deux beaucoup aimé, hein, Grave. c'est pas ce jeu. Je pense que dans le genre, c'est mon préféré. Ouais, un genre qui est une méca qui est assez sous-exploitée et c'est Sous-exploité, pas ouais. facile de Ouais. faire un bon jeu avec ça parce Ouais. que ça peut vite tomber à plat.
Et là, le jeu arrive vraiment à restituer une belle tension. Ce que j'aime bien, c'est que à ce côté dans le jeu où du coup, comme c'est du contrôle de territoire quand même, enfin de majorité, tu peux vraiment avoir une stratégie par exemple en te disant, ben, je vais faire un truc qui avantage lui, mais pour qu'il aille chercher une majorité à l'autre personne. Donc il y a des croisés qui se font. Là où un jeu comme, je sais plus, le jeu de cartes... The Great Split. The The Great Great Split, Split, c'est pas du tout la même proposition. tu fais juste ton moteur, tu regardes rapidement ce que l'autre il a besoin. C'est pas pas une poli, quoi. C'est généreux, Exactement. The Great Split. Là, En t'as fait, vraiment des ouais. stratégies croisées qui se font, qui sont très très intéressantes. Et en termes de règles, c'est super accessible. Et la profondeur de ce qui est fait est cool, moi je trouve. Bah, ce qui est intéressant, c'est que les lots que tu vas créer vont avoir une implication après sur les prises de position sur le plateau. Ouais. Énormément. Ouais. Là où dans Great Split, oui, ça va changer son petit tableau à ton adversaire, mais oui, c'est moins palpable, quoi, c'est clair. Et ouais, on a eu des reprises de majorité. Tu faisais un lot à 2 cartes, mais lié au pouvoir qui permet d'améliorer sa position. vrai que- J'ai hésité pendant 5 minutes, puis au final je l'ai Mais pris. la tuile qui se rajoutait Oui, c'est ça, au split de cartes. l'initiative. Tu Exactement. peux négocier l'initiative, tu peux négocier plein de choses, les pouvoirs, les machins. Ouais, l'ordre du tour est inclus dans les splits. Et Ça, chaque c'est très position dans l'ordre du tour Ouais. est Ça, liée c'est- à un petit pouvoir. Ouais. Ah, je lui ai fait un coup et il était là pendant 10 minutes en train de... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Est-ce que... Bah, j'ai pas joué aujourd'hui, mais j'ai peut-être fait 2 parts dans ma vie. Ouais. À chaque fois avec Lucien, qui est très fort à ce genre de choses. Donc, oui, je vois bien tout ce que vous dites m'évoque des souvenirs. Donc, j'ai pas fait Et c'est cette part, intéressant. mais c'est dur. Il y a des Toi- choix, quoi. Toi, t'as Ouais, sécurisé ouais. très vite des majorités. Ouais. Et moi, j'ai réussi à en gratter quelques-unes sur À la la fin de fin. partie et à Ah, bien c'était gérer le très tempo de la fin de partie et je m'en sors Très comme bien. ça, quoi. C'est Mais- très bien. Parce qu'en mais- plus, du coup, plus tu vas plus tard dans la majorité, moins t'as de chances de l'avoir. Mais elle plus rapporte tu fais de plus points, Mais ça points. rapporte plus de points. Donc, Donc t'as vraiment Un équilibre. plusieurs niveaux de lecture. Non, c'est très très bien. Moi, je vais m'en prendre une copie. quand tu te poses dans un endroit, tu récupères une tuile bonus. Et donc ça, c'est bien parce que ça va enchaîner encore des actions. T'es limité à 2 Oui, c'est ça. Deux tu peux pas placements par snowball tour, comme un donc- malade. Ouais, c'est ça. Donc tranquillou. Puis il y a la tempo aussi. Tu peux temporiser pour avoir beaucoup de cartes parce que t'as pas de limitation de cartes dans ta main. Donc tu peux avoir pas mal de cartes, attendre de voir ce que les autres font, récupérer un daimyo qui te fait des bonus quand tu les places et pouvoir placer avec plus de points plus tard. C'est celui qui prend l'initiative la plus forte qui commence à faire la À proposition. faire les lots. Et t'as pas envie de faire Et les des lots. fois, et t'as pas envie de faire les lots. Et t'es là. Tu suis la grosse goutte. Ah, c'est pour moi? Ok, c'est pour moi. Club Zero Man, moi je trouvais que c'était vraiment très bien, mais alors, parler de Chiteno par rapport à The Great Split, bah, pour moi la différence c'est la méchanceté. Chiteno t'es vraiment, c'est pas les mêmes choix quoi, que The Great Split c'est généreux, bah pour moi, Club Zero, ça que j'ai ressenti, c'est, putain, on s'est pris 59 à 2 je crois la première manche. Ouais. Et donc, tu Ça- fais ton pari, c'est plus 10 ou moins 5. Gaz, c'est frustrant. Il y a Les toujours points. une des deux équipes qui réussit son pari et l'autre qui le rate, parce que c'est quand même dur que les deux réussissent en même temps. Et là, ça a été la pâtée, quoi. En fait, on s'en fout des points. Ouais, on Gagner ou est pas dans la gagner. découverte Et du puis truc. basta, tu vois, on aurait pu faire 3 manches et Oui, t'en gagnes 2 sur les 3, c'est bon, t'as gagné la partie, tu vois. Ouais. Parce que franchement, les points, Oui. mais comment on rattrape? T'as des gros écarts de scoring. Ce ouais. que j'aime C'est bien, trop. c'est que déjà la partie pour définir le pari qu'on va faire, elle est progressive, elle est en 3 étapes et elle se fait avec son partenaire. Un peu comme Aurum, mais Aurum c'est chacun met sa carte puis on retourne puis Ouais, on voit là la ça se plus construit haute. vraiment. Là ça se construit, c'est je mets un 2, ah oui tu penses vraiment, ok je te laisse en potentiellement en mettre une, ok je mets un 0 et puis tu as différents niveaux de prise de risque, tu peux faire full prise de Ouais, risque tout à fait. ou moins de prise de risque. Et puis moi je trouve la master, l'idée master du jeu, parce qu'il en a toujours une Shibu, c'est ce 6 Ouais. dont au début on comprend pas bien quand tu as dit la règle, on dit ah ça permet de gagner un pli, Mais qui compte pas dans ton mais ça pari. compte pas dans ton pari, à Parce quoi que ça très bien, sert? il faut- Et en fait ça permet de faire des dissymétries entre, si tu te dis par exemple on va jouer 6 cartes, donc en théorie il y aura 6 plis, mais en fait si tu gagnes avec un 6, ça dissymétrise un peu tout ça, de la même façon qu'un peu il a certains jeux où quand tu gagnes avec un pli ça les dédouble, ça crée de la symétrie et un peu de Ouais. chaos dans le truc et ça te permet de faire des Ça fait coups. des retournements Le de dernier coup, situation. on- Ouais, ça a été ça crée incroyable, cette hein. situation où il y en a un qui mise sur 2 plis, l'autre sur 4, comme tu dis pour expliquer. Et donc, bah oui, on se dit les deux vont réussir. Une équipe va faire 4 plis, l'autre 2 et tout le monde sera heureux. Maintenant, comme tu dis, puis tu peux faire 4 et empêcher l'autre de faire ses 2 en En faisant ce six, 6. quoi. Et ça, c'est génial, effectivement. Moi, je Ça, suis Tout c'est sûr. ça, une idée, tout ça avec une communication très limitée. Ouais. Oui, C'est ça oui. qui est... Mais tu te J'aime fais bien. comprendre des choses aussi Là. en jouant des paris, Tout à fait. en passant des cartes. Maintenant, là, on parle de la config, 4 joueurs, 2 contre 2. Ouais, La ouais, différence que faudra t'as refaire à annoncée, 3 pour voir la c'est le côté différence. secret. Et ça, Ah, j'avoue, Ouais, c'est ça. ça m'a titillé de me dire à 3, quand tu fais un pari non risqué, il est en plus connu que toi. Ouais. J'avoue que ça m'aurait plu de Bah, l'expliquer. Mais en tout cas, il régale. Après Bitcoin, Très bien. je sais pas s'il a fait Très le bien. jeu, mais moi j'ai adoré Bitcoin par exemple. Et Club Sea, franchement, moi j'achète. Hein.
Et alors, Hansa Teutonica, un grand classique, Hansa Teutonica, mais que tu découvrais. Un jeu, on se le redisait encore, avec une dynamique Ultra interactif. Interactif, mais un type d'interaction que je ne connais pas trop dans d'autres jeux. Vraiment ce truc où tu te places, à la fois pour faire chier, à la fois en espérant qu'on te bouge, à la fois tu te dis, dans le pire des cas, c'est pas grave, genre me remettrai ailleurs, et t'attends d'avoir le bon tempo. Ouais. Même si c'est pas du tout la même mécanique, moi je trouve ça marrant qu'on ait hésité entre ça et El Grande, parce que je trouve que El Grande j'ai un peu ces sensations-là parfois. Moi. C'est pas les mêmes, c'est pas du tout le mais même El jeu. Grande, c'est il y a le côté majorité. Ici, sûr. on est plus sur réseau, placement, le fait etc. d'être 5 autour de la table et de vraiment se dire, allez, mets un cube en Galicie, tu vois bien que c'est ce qu'on a vu. Oui, d'accord. Moi j'ai retrouvé ces sensations d'interaction quand même fortes. C'est con, mais tu places juste des petits cubes de couleurs et tu te regardes dans le blanc des yeux. Et ça fait une expérience incroyable pendant 2 Jeu heures. très différent, on est d'accord, je ne les compare pas au niveau de la mécanique, mais je trouve que ce que ça crée autour de la table, moi ça m'a fait penser à ça. Un jeu qui marche à 5 dans une durée raisonnable et où tu es vraiment dans cette méchanceté bienveillante, on va dire. Bienveillante. Ouais, mais on est entre amis, quoi. À peu près, quoi. Bien sûr. Ça se chambre, en tout cas, ça c'est sûr. Et se dit, c'est toi qui dois le bloquer, je l'ai fait une fois, maintenant c'est... Exactement. Exactement. Il y a vraiment un rythme particulier. J'ai réussi, ce qui est assez dur, à monter mon scoring de clé en x4, mais en même temps, j'ai eu très peu de temps pour développer mon réseau après, parce que toi, t'as fait un truc assez original. T'as pris des positions sur des points clés, plutôt que d'améliorer ton plateau, et ça t'a fait plein de points pour la partie des points. Et ça a commencé à mettre en place un compte à rebours sur le déclenchement de fin de partie. J'avais jamais vu ça. Et donc, c'est même pas mon style à la base, parce que moi j'aime pas de rusher fin de partie. C'était pas tant un rush, c'était un ultimatum, et ça t'a fait tellement de points pendant la fin de la partie que même si j'avais un scoring de fin de partie qui était plus important, je l'ai pas eu assez pour te remonter. Moi je fais partie de ces gens pour qui c'est psychologiquement dur de maxer un truc et de laisser le reste à zéro. Moi j'aime bien d'équilibrer mon plateau. Donc j'avais débloqué une bourse, une clé, une action. Le jeu t'incite à un livret social de plus. Donc moi je maxe pas tout, je remonte un peu tout. Et donc je ne pensais pas en fait que ça allait être aussi intéressant, mais du coup ça a permis en équilibrant que tout le monde me feed. Très propre, 5 actions. C'est assez le jeu est malin. Très accessible, très épuré comme jeu. Et franchement, à 5 joueurs on a mis quoi, moins de 2 heures quand même. Ouais, c'est ça, 1h45. 1h45. Et encore tranquillou quoi. Oui, c'est ça, en papotant, etc. Si tu t'énerves, tu peux jouer en 1h15. Ouais, moi je crois le point fort du jeu c'est le tempo. Est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je le fais après? C'est ça. J'ai 3 actions, il faudrait 4 cubes. Tu te dis, allez, j'attends le tour d'après, puis le tour d'après, il y a Hamza qui est venu, qui a foutu toute sa route sur ton truc. Ça, tu l'as laissé, voilà. Après, tu peux peux pas niquer tout le monde. Il faut aussi penser à soi-même. Choisir ses combats. Oui, exactement. C'est-à-dire que si t'es trop dans l'excès de te dire, je vais faire chier tout le monde, comme a un peu fait Mounir, il s'est mis partout, un peu chez tout le monde, mais en fait, du coup, il avait plus de pions parce qu'il faisait rien, il s'était pas développé. Et en fait, du coup, ces pions, ils dormaient un peu partout, puis il avait du mal à construire quoi que ce soit. Enfin, il devenait fou à l'idée qu'on fasse quelque chose de rentable et il a oublié de faire son jeu. Oui, exactement. Mounir, on t'aime. Il est venu que pour ça, il est venu se prendre une rendez-vous. Allez, Mounir à demain. Parce que j'achète, ce jeu. Ouais, il fallait le découvrir, c'est vraiment un classique et c'est pas pour rien, quoi. C'est pas juste un truc élitiste. Parce que tu vois Hansa Teutonica, tu vois un truc moche, tu vois des cubes en bois, et puis le feeling qui procure. Non, mais c'est ça, les sensations qui procurent ce jeu sont folles, pour en plus 5 joueurs et tout. Et puis le fait que tu me dis qu'il y a cette map Britannia que moi je connaissais pas. Ouais, on la fera. Moi, ma dernière part d'Hansa c'était il y a 10 ans. On la fera une prochaine avec de l'eau et tout, tu peux traverser, c'est vraiment cool. Il l'a crié tellement bien. Tartare! Il y a plus rien, on est bon. Putain, c'est ça! Bien joué. Il a pas dit. En fait, ça t'a rien que j'ai pas osé répondre. C'est tellement beau. Oh non, non. Alors attends, les couleurs. C'est tout, c'est le même, c'est jaune mauve, c'est jaune mauve. Violet. Jaune violet. C'est du violet. Ouais, ça c'est la sale couleur. Ah oui, tu couleur. retires. Ok. Météo France. Friends est parti avant. Non? Ouais, c'était limite. Non, mais c'est... Et juste une seconde, ça pourrait aller là. De toute façon, lui, quasiment plus rien dedans.
m'intéresse en milieu de partie à quoi ça ressemble. Le château bien juteux. Non, bah ouais, on a quelques jeux à débriefer, on a fait des trucs d'ambiance, ça beaucoup, mais aussi des trucs en plus petits groupes, et c'était assez ouf. Là, on vient de faire Zovadis. J'ai passé un très mauvais moment, je dois le dire. Non, j'ai perdu lamentablement, mais c'était sympa. Jeu de négociation, par excellence. Tout simple, hein, franchement, le but étant d'arriver jusqu'au bout du plateau. Pour avancer, tu as besoin de l'aide de tes compatriotes. Bah voyons. Il faut quelques voix pour avancer. En échange, bon voilà, quelques pièces, je vous donne mon pouvoir, etc. On négocie quelques trucs. Et tout est dans la parole, en fait. Hein, vraiment. Oui, et dans la confiance qu'on peut accorder aux gens, j'ai demandé à monsieur ici présent de me donner un tunnel, il me l'a donné et puis on m'a laissé seul. Hein. J'ai passé 4 tours seul sur une case et ça n'a pas abouti. Bah après, t'en as il me propose d'avancer avec lui, ben facilement, avec des points, ben bien sûr que je change de veste. Et c'est vrai que mine de rien, c'est pas si facile que ça de garder trace, ça je trouve qu'ils ont bien fait, de garder trace de qui a gagné combien de points. Ça c'est quand même un élément intéressant du jeu parce qu'à force de récupérer des choses puis dire tu me payes un, je te paye un, je prends un de la banque, ils ont quand même bien joué ce coup-là, tu peux pas être sûr que quelqu'un a 13 ou 14. Et donc à la fin tu découvres qu'un tel a 22 et l'autre 16 et l'autre 27. Et t'es là, ah ouais, en fait j'avais sous-estimé. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup de négociations triangulaires. C'est-à-dire où tu as besoin de tripartite pour pouvoir avancer. Et c'est assez rare dans les jeux, souvent tu négocies avec une personne, tiens échange-moi ça contre ça, un Catan, j'en sais rien, échange-moi ça contre ça. Et là t'es là, ok, toi échange-moi ça avec toi, du coup j'arrive chez toi après et je te promets qu'au tour d'après je fais ça. Ouais, ça et du coup j'aime bien ces espèces de triangles qui peuvent se faire. Comme la map est très visible et qu'on voit très clairement le chemin. Très clairement, ça va, c'est vrai que c'est... Niveau édition, franchement, j'aime beaucoup le fait que bah, déjà ça se joue assez rapidement en vrai là maintenant. On a joué 1h05. Ouais, 5 en 1 heure. Moins d'une heure en Moins d'une heure. ouais. Franchement, ça va. En mettant un peu de timing et tout ça, Voilà, oui, moi je l'ai trouvé bien, malgré ma dernière place. Si je peux le dire, un petit défaut, on en a parlé aussi, c'est que forcément, ben, ça permet le kingmaking, ça permet d'avoir des places très avantageuses, des places où la partie est désastreuse. Mais il y a un risque comme ça tient en moins d'une heure à beaucoup et qu'il y a un côté fun, j'ai perdu, ça va, je le vis pas mal. Mais de fait, tu peux pas estimer que c'est un jeu parfaitement équilibré à tout point. Pas du tout, c'est pas grave. Il y a un risque d'anti-jeu, évidemment, enfin ça dépend avec qui si vous jouez. Donc on a parlé de jeux équilibrés dont les joueurs font le jeu. On a fait un aval en résistance comme à chaque fois. Boris se jette, il y a un Boris bashing. Boris se jette sous le bus. Vas-y, mets-nous. Parce que sa tête a tourné. Ou Sylvain. Sa mission a échoué, je te rappelle. Franchement, je vous Moi j'en sais rien sur lui. Moi je te dis Sa mission a échoué. Leur mission également. Après, Moi je mettrais Sylvain. Tout à l'heure, j'ai l'impression de me battre pour le bien quand même. Il y avait lui. Victor, Je trouve qu'il résonne Boris, je crois, non pour faire avancer les trucs. ça s'est bien passé. Bah écoute, extrêmement bien passé. Ouais, on a joué à la 10. dernière fois, hein. On a joué à 10, la config limite max. 6 gentils, 4 méchants. Qui a gagné? les gentils. Ouais, le bien a gagné, pourtant c'était Merlin. J'ai écrit sur tous les toits et ça n'a pas suffi. Ah, Boris. Belle partie quand même. Hein. Ouais, vraiment, Ouais. belle partie. Une partie légendaire de Boris où Boris a ouvert 2 fois la bouche dans la partie. Une première fois on a dit c'est sûr il est méchant. T'es cramé. La deuxième fois, Et à la il moitié de la fait partie on lui dit bon vas-y Boris on te redonne une chance. Qu'est-ce que t'as à dire pour dire que t'es gentil? Direct derrière, Boris est méchant, Romain est gentil, blacklisté. Ouais, Boris et moi étions méchants ensemble et ça a été un échec Et cuisant. Mais ça a failli passer vraiment. Bah, en fait, Ouais. pour moi, Hamza était Merlin de ouf, mais je reconnais que c'était une partie Mais intéressante. tellement Merlin que en fait presque. Bah oui, on est arrête. Mais moi je t'aurais tué. Ma collègue Aurore, C'est qui n'est gentil. pas présente ici, qui a vraiment fait le taf et vraiment elle s'est pris pour Merlin à un moment donné. Et donc j'étais là, oui t'as raison, Elle a très, t'as très bien raison. joué. Moi, je pense que Romain joue super bien et qu'il est méchant. C'est Il possible. veut bien faire partie. Ah, C'est possible. Je ne le dirai pas. Je suis un excellent Il est joueur. vraiment gentil. Je rends mon Moi, tablier, je suis Romain. gentil. Oh, mais Il est il est gentil. gentil. Regarde. On me crache dans la main. Voilà, j'arrête. Victor, oui. Aurore. Mettez-moi dedans si vous voulez gagner. Faudrait un peu de calme pour réfléchir si vous avez. Personne n'a raison. Aurore ça a jamais marché avec elle. Mais non. Je suis pas d'accord. Si ça marchait là Mais ici, si. je te rappelle. Et après, il y a eu un autre. Et puis quand lui est arrivé, ça a échoué. Mais bon. Je suis un peu le David Dujardin de l'Union. Ah oui, Boris. Ouais, t'as pas Il y a gonflable, Boris a mis mon pf. C'est trop bien. C'est mon pf.
Putain, j'ai aucune idée. ça de ouf. Qu'est-ce que c'est? C'est mon et c'est gonflable. En vrai, si c'est gonflable, c'est hyper malin. Merci mon mais c'est peut-être pas ça du tout. Non, je pense que c'est... On a le droit de délibérer. On est sur la fin de soirée du jour 2, du samedi. On vient de jouer à l'incroyable Metropolis. Il est 1h20 du mat. Il est en 20 du mat. Qui est en train de grimper mon classement, qui va peut-être un jour devenir mon jeu préféré. Bah, il est incroyable. Yannick n'avait pas encore joué et il a fait une excellente partie. Il a même gagné sur le fil au départage ex aequo. Avec des scores très serrés. Donc toi qui découvrais, ça t'a plu? Franchement, ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup l'esthétique, j'aime bien les petits blocs. C'est très simpliste, mais ça marche bien. Les couleurs sont chouettes aussi. Il y a des gens qui disent que c'est moche, hein. Moi je trouve que c'est une prestance de table. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de goût, tu vois. Vous la sentez la vibe 1h du matin là. Avec les bières à moitié ouvertes, c'est je sens pas pas beau. On a une partie où il y a eu un vrai feeling de déduction sur les objectifs. Ouais. Donc, c'est-à-dire comme que toujours. on t'a vu, oui, mais tu vois, des fois ça prend moins ce truc. Mais là, on a vraiment. Toi, à un moment, tu pensais que je faisais les ponts. Ouais, mais t'as je fais des statues. Ouais. Et moi, j'ai fait du bluff sur mes objectifs aussi. Ouais. Parce que les chaînes, ça peut être. Moi j'ai bluffé sur la couleur, vous pensiez que j'aimais le vert, donc je m'en Oui, tapais. Oui, c'est vrai, exactement. ça. J'avoue que moi aussi, je pensais que t'avais l'heure. Et, Moi, je me et- suis fait griller assez vite sur le bleu, quand même. Mais oui, mais en même temps, t'as assuré des points dessus, donc Ouais. et c'est ça qui te fait gagner au final, donc non, magnifique partie. Avant ça, vous avez notamment joué à Torres, Oui, qui est là aussi, en termes de 3 dimensions. Ouais, bah Torres, ça c'était une des belles choses. Une volonté à moi parce que là, Metropolis, j'adore. Sans clair, c'est pas ça, c'était pas l'un ou l'autre, mais Torres, il a bien 25 ans ce jeu et moi je trouve qu'on sort pas assez. Parce que là aussi, tu parlais de présence sur table, bah, c'est con, mais quand tu commences à empiler tes petits châteaux, à mettre les chevaliers dessus, à la fin, t'as un truc qui prend vraiment forme. Et ça fait partie aussi de ces jeux un peu épurés à l'ancienne, à l'allemande, où t'as 5 actions. Tous les tours sont fluides, hein, on était 3. Et moi, je sais pas, j'aime bien parce que c'est de l'opportunisme et de l'interaction quand même assez chouette. Tu montes à l'étage de machin, tu mets un bloc, il en profite. Il y a le côté salade de points, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un visuel derrière. C'est vrai que au moment où tu as le gros château qui monte très haut, qui fait plein de points, il est littéralement sur la table. Donc c'est quand même quelque chose de vachement sympa, je trouve, de pouvoir... Oui, c'est vraiment un jeu qui est beau à la fin, et ce qui est intéressant, tu vas faire 3 manches, et tu vas monter en puissance de maintenant. Ouais, puis on s'intéresse toujours, quand on joue à des jeux, on le dit tout le temps, mais à quelle proposition va être un peu unique. Je sais pas, je réfléchis, bien sûr qu'il y a des tas d'autres jeux exactement, mais un jeu comme Torres, vraiment où tu montes comme ça, littéralement. En fait, c'est... J'en ai pas vu beaucoup, moi. Bah, c'est Wolfgang Kramer, et voilà, il a fait quelques jeux comme ça dans ces époques-là, notamment Tikal, mais c'est vrai que Torres a en plus le côté 3 dimensions. Oui, c'est ça. Et c'est un jeu en fait qui est assez abordable, qui est assez familial. Vous l'avez joué avec une joueuse qui a pas l'habitude des gros jeux experts, et je pense que ça s'est bien passé. Ouais. C'est super, moi ça m'avait manqué d'en faire un, et à 3 ou 4 joueurs, très bien. Quoi. Des jeux plus légers. Crazy World, moi Crazy World, j'ai vraiment envie d'en parler. J'ai vraiment envie d'en parler. Parce que la boîte est dégueulasse, le jeu n'est pas tout neuf, c'est Crazy World avec un K et un Z à la fin, et on sait pas trop. On a l'impression que c'est, regardez, on est Crazy, on fait des jeux de mots, et en fait c'est super bien. Big up à Penelope Gaming qui m'a recommandé ce jeu, sorti de nulle part. C'est un jeu d'ambiance où on se voit attribuer un thème, on a 6 consonnes, 3 voyelles, et on doit inventer un mot à partir de ça. On a eu des trucs magnifiques. Ouais, le 4e neveu de Donald Duck. Oui. Un piment en créole. En fait, c'est un peu comme dans où j'ai trouvé, l'écriture est tellement oui, c'est funky. l'écriture qui fait beaucoup le jeu. L'écriture est tellement funky que ça marche. Et puis l'inventivité des joueurs autour de la table. Le piment qui s'appelle Aïe. Ouais. Attends, quand il y avait un chien de combat, et que c'était Attack Dog, et en fait lui il voulait dire Attack Dog, mais du coup Attack Dog ça faisait de toute façon grosse brute. C'est comme un mot de franglais mais à l'envers. C'est comme un français qui prononce moi je devais faire une divinité maya, j'ai fait Utek, et je sais pas, comme on a tous Yucatan ou un truc du genre en tête. Ah, et ton café italien là, Zumux. Oui, enfin, c'est que des trucs, toi, on avait un cowboy, t'as fait Blood Day, Blood Day, c'était trop bien. Et tu veux dire que tu reçois un Z en fait. 2S, un X, et tu dois te débrouiller avec ça pour faire un nom de café italien, et à la fin il y a un truc de magie qui se passe. C'est trop fou. Et tout le monde est en train de voter des cartes en temps réel un peu partout. Tu te sens obligé de rigoler bêtement en lisant des trucs, en imaginant des associations qui sont absurdes. Et puis ouais, l'écriture des cartes est très bonne. Hein. Il y a surnom de Justin Bieber, il y a en créole des noms en norvégien. Il joue vraiment avec toute la richesse de la langue en fait. On a des lettres qui ont des trémas et
Et le petit twist rigolo, c'est qu'au moment de la résolution, ce n'est qu'au moment de la résolution qu'on va vraiment prononcer son mot. Oui. Et alors tu peux mettre une mise en scène avec ça, où tu vas l'inclure dans une phrase, et là ça devient pépite. De temps en temps, en le prononçant, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont une tout à fait différentes interprétations et qui réinventent des trucs sur quelque chose que tu avais inventé toi à la base. Oui, en plus il y a parfois des trémas sur les voyelles et tout, qui donnent un côté scandinave un peu absurde. Et... non, j'aime quand même. Je trouve ça assez malin. J'étais mort de rire en fait devant les propositions, donc j'ai passé un super moment. Et quand le jeu d'ambiance réussit à faire ça, j'ai gagné. Pendant que vous vient un Torres, on a fait un Shinkansen 0K, qui est un jeu complètement oublié. On a vu que les gens le bazardaient à 5 € sur les sites d'occasion. En fait, le jeu il est super, hein. On construit le métro Tokyo 8 au moment des Jeux Olympiques. Il y a une mécanique très fine à base de prises de cartes qui vont à la fois te constituer un moteur, qui vont aussi te constituer un scoring, une interaction partagée, on a des objectifs en commun pour construire des trucs, sinon on va perdre des points ensemble, et en même temps il y a un côté très combo, et le jeu joue contre toi parce que tu as très peu de temps pour faire ce que tu veux faire, donc tu es obligé de compter sur les autres, dans une durée très ramassée, hein. 1 heure, 1 heure et quart à 4 joueurs. Ouais, parce que nous on faisait Torres pendant ce temps-là et on a fini 5 minutes avant. Oui, c'est ça. Et on a un peu galéré sur les règles, parce que le jeu n'est pas très instinctif et il faut prendre du temps de se remettre dedans, mais c'est un jeu qui devrait sortir plus souvent. Qu'est-ce que tu penses de Flip 7? Flip 7, honnêtement, moi j'ai bien aimé. Ok. Ouais, franchement, c'est facile. Oui, ça c'est sûr. Et il y a un côté un peu fun. Ici, on a joué en plus un peu tendu dans le sens où tu distribues les cartes vite, tu dois répondre vite, etc. Ah, okay. Mais c'est tout ça. Je pense que ça peut être l'ambiance qui montre. On a mis un peu de tension, c'est en mode. Peut-être que ça nous a manqué quand on a joué. Tu sais, on a lancé des trucs du style, tu as pris à la table, etc. Puis tu prends, tu vois, ça sert à rien de faire ça. Mais du coup, ça te met une ambiance, et puis quand tu reçois ta deuxième carte et que tu dois sortir de la partie, c'est allez, tu sors, etc. Ouais. Du coup, ça te fait une ambiance, c'est rigolo quoi. Non, mais c'est ça, mais en fait. Nous on accroche pas. Pour moi, c'est même pas le meilleur 7 de la journée, on a joué à Gambit 7 et ça c'est bien. Oui, Gambit 7 c'est très cool. Moi, typiquement, Flip 7, je veux dire, en colonie de vacances, c'est un truc. Bien sûr, c'est un jeu assez universel. Ça marche vraiment. Mais je pense qu'effectivement, c'est un jeu où il faut pousser l'ambiance pour que ça prenne et que ça peut tomber à plat, quoi, tu vois. Mais l'ambiance du marathon peut prendre, on peut parfois retomber, on croise plein de personnes différentes qui sont pas dans le même mood que nous. Après c'est cool du coup, comme tu disais, justement le côté ambiance de marathon, parce qu'on a fait des formats très différents, il y a eu des jeux à 2. C'est marrant, ouais, ce moment où nous on joue à Kono Berlin pendant que vous faites votre et un Toy Battle à côté. Et puis à un moment il y a carrément eu 2 jeux à 2, enfin un jeu à 3, un jeu à 2 sur la même table. Donc, un Toy Battle et un jeu de pli de Shinzawa 6x6 sur la même table partagée. On a vite fait faire un trio en 2 contre 2 contre 2 en haut. Sur la table j'ai eu le temps de faire un Orion duel avec ça joue dans toute la maison carrément. Non, ouais, c'est ça sur 3 tables en même temps. C'est ça qu'il faut retenir. C'est l'ambiance des jeux dans tous les sens. Ça m'a vendu du rêve. En parlant de rêve. Ouais, des bras de Morphée. Voilà, ici, c'est aussi on va revenir demain. Allez, la bonne nuit, on se retrouve demain. Le jour 3, et pendant qu'un rococo est mis en place, on va vous débriefer quelques jeux d'hier. Dis-moi un jeu de déduction, très vieux jeu de déduction, où on va avoir une flopée de chameaux. T'essayes qu'ils survivent, c'est ça. C'est damage control. Nos chameaux portent sur eux des ressources qui vont nous faire des points, mais certaines cases sont piégées. Là où tout va se jouer dans la déduction, on va piocher des cartes, on va avoir des indices, voilà. On a chacun une info sur une attaque. Dans cette colonne-là, c'est la case 1 et la case 3 qui va être attaquée. Par exemple. Ça va être ces ressources-là qui sont volées. Et donc, il va falloir déduire du comportement des joueurs. On va aussi pouvoir se passer les cartes à certains moments. On va se faire tourner les infos. C'est un jeu assez particulier. Il faut rentrer dedans pour comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'on connaît toutes les cases où potentiellement ça peut être piégé. Et donc, du coup, tu peux au fur et à mesure faire des petites déductions, etc. Ça marche plutôt bien. 5 manches, c'est un peu trop long. Pour moi, perso, parce qu'en vérité, c'est répétitif. Enfin, voilà. Oui, c'est pas que le jeu est long, mais c'est que c'est un jeu à l'ancienne, il n'y a pas de twist, il n'y a pas de juice, machin. On survit et puis voilà, tu vois. Mais ça ressemble à aucun autre jeu, je trouve. Dans les jeux de déduction modernes, qui sont un peu, qui ont un côté tableau Excel, machin, tu peux tout déduire si t'as un ordinateur. Ici, il y a un côté aussi feeling, il y a un côté prise de risque, il y a un côté tempo aussi qui est intéressant, parce qu'il n'y a que 5 places sur chaque colonne, et ton chameau a toujours le choix entre deux directions.
Et si tu attends trop et que tu t'es fait piquer les places, tu vois, tu peux attendre parce que tu sens que cette case-là, ça pue. Mais si t'attends trop et que tu t'es fait piquer les places, tu vas devoir payer une ressource pour aller ailleurs. Après, c'est peut-être pas trop mal, genre de sacrifier 1 ou 2 chevaux, parce que ça peut t'aider à avancer plus tranquillou dans les autres zones. C'est ça, après t'es plus serein. T'en as pensé quoi, toi, Sylvain? Moi, j'ai bien aimé, j'en ferai pas 50 parties. Oui. Quand on dit jeu de déduction, souvent, moi, ça m'inspire des jeux où tu, comme je disais dans Mine MGMT, où tu reviens des tours en arrière, où tu redéduis des indices que tu as eu précédemment, et tu vas pouvoir recouper des choses un peu comme un détective. Ouais. Là, en fait, les déductions se font par manche, c'est-à-dire que le passé n'a pas d'influence sur le présent. C'est ça, chaque manche est une partie en Donc soi. tu fais une espèce de déduction en fait plus contenue. Donc le jeu au début on est un peu dépassé, on se dit ouais il y a plein de trucs partout. Mais en fait une fois qu'on a l'habitude, on joue un peu en mode, on joue un peu toujours de la même façon en fait si tu veux, tu vois. Ouais. On va essayer on est opportuniste, on va essayer de regarder un petit peu. Je dis pas qu'il y a pas de stratégie, mais une fois qu'on a pris le pli, je trouve. T'as une manière de penser ou une manière de jouer qui va être un petit peu toujours la même. Et tu vois, je pense que si on refaisait une partie, Oui, bien sûr, on serait beaucoup plus en contrôle de comment jouer. Donc la rejouabilité peut-être à voir en tout cas. Tu vois, sortir une fois tous les 6 mois pour faire une partie, c'est cool. Mais aller se dire je vais le poncer, je pense que rapidement Je suis d'accord. on le sèche. Shinkansen, un jeu des auteurs de Château Blanc, de Cathédrale Rouge, de Flatiron. J'en ai parlé hier déjà. Qu'est-ce que t'en as pensé? Toi, tu voulais l'acheter à 5 € sur le PC. Mais déjà, voilà, vous commencez un peu très mal avec moi, parce que du coup, autour de Château Blanc, machin, la vérité, moi, ça m'a pas hypé plus que ça, parce que je suis pas trop fan de ces jeux. Mais, le Shinkansen, là, franchement, lui, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai adoré. Pour moi, c'est un feeling, comme on disait, c'est un Sankoré. Oui, qui tient en une heure, en mode avec vraiment des prices de participation. Faut pas mettre ses œufs dans le même panier parce que le scoring à la fin se fait sur une majorité comme s'il y avait des livres, mais là c'est sur des gares, des types de gares. Donc on va définir la valeur en fonction de l'avancement. Et comme dans Sankoré, c'est assez facile de faire passer une majorité, il y a une action pour faire avancer. Surtout si on se met ensemble. Surtout si on se met ensemble, donc t'as vraiment ce côté des fois où tu vas mettre des gares à certaines personnes. Genre moi en début de partie, je t'ai mis tu vas mettre une gare chez quelqu'un d'autre pour te lier avec l'autre personne, pour que l'autre personne dise ah bah maintenant je suis dans le même bateau que lui. J'ai vraiment aimé ce côté semi-coop. Ouais, il y avait un côté semi-coop très fort. D'autant plus que moi c'est la première fois que je faisais la configuration 4 joueurs et tu te rends compte qu'on a très peu d'actions. La plupart des tours, tu vas faire que 2 actions à ton tour. Du coup, et il y a que 5 manches, donc le jeu joue contre toi, et du coup, t'es obligé de compter sur les autres et de les emmener avec toi pour avancer sur vos objectifs communs, quoi. Grave, moi je mettais les rails, enfin, on essayait de faire des trucs en commun, et moi ce que j'ai trop kiffé, c'est le scoring qu'on prépare ensemble, ça c'est vraiment chouette. Ouais. Et franchement, allez, jusqu'à la fin, quoi, tu sais pas vraiment savoir, tu vois, un peu comme les livres dans ce qu'on veut. C'est ça. Et je t'ai battu sur une majorité. Une majorité sur un endroit, à un truc près. C'était vraiment très serré. Boris, il a essayé en fin de partie de faire basculer une majorité un petit peu sur le truc. En fait, ce qui est compliqué, c'est que tu drafts des cartes à la fois pour les actions qu'elles te donnent, et puis elles vont te faire un scoring positif ou négatif en fonction d'à quel point la ville qui est reliée à la carte a été développée. Et ça, cette méca, elle est super. Super. Et en fait, il y a plein de trucs à prendre en compte. Déjà, tu commences la partie, on te dit, ok, avec tous ces jetons là que t'as devant toi, ça te fera moins 3 points. Ah, ok, on va essayer de s'en débarrasser, mais t'as que 2 actions par manche. Ah, merde, bon, mais en même temps, il faut faire ci, il faut faire ça, si. Plus choper une carte, bah attention, si tu prends une carte plus tôt, bah tu peux jouer plus tôt, mais peut-être elle t'intéresse pas, peut-être la carte que tu veux, elle est là-bas. Ouais. Un petit casse-tête comme ça, mais vraiment... En une heure, ouais, vraiment, une bonne grosse heure, mais ça fait du bien, c'est très satisfaisant. Moi j'aime bien. Ça j'ai vraiment trop kiffé. Sans qu'à la fin, j'étais là en mode, oh c'est bon, j'ai plus envie de jouer. Il était tard en plus, je crois. Non, il propose vraiment une expérience ramassée. Un peu comme aussi Château Blanc, c'est une expérience ramassée, rapide et sèche. Oui, mais là c'est plus clean. Là c'est plus clean. Là c'est plus clean, c'est plus interactif. Même si j'aime bien Château Blanc dans son style, mais... la DA est bien, le jeu est bien produit. Non, vraiment, c'est... Moi, je vais laisser mon voisin là et je vais essayer de lui racheter. Bah écoute, sur Ocaseo, il était à 5 € donc. Qui dit mieux. Moi, c'est réglé déjà. Et puis le dernier jeu de la nuit, hier, ça a été 50. Ah
Et le mot génie a été prononcé. Oui. Alors moi je l'ai dit, c'est un jeu que j'avais essayé avec ma famille et qui a fait un four complet. C'est-à-dire que manche 1, on était 7 joueurs, manche 2, il y en avait 2 qui avaient rage quit déjà, on était plus que 5 à bien vouloir jouer au jeu. Et on n'est pas allé au bout de la partie, donc ça peut flopper de fou. Mais voilà, c'est extrêmement simple, c'est une espèce de bingo. Il y a un feeling de The Number comme ça, ces jeux où t'écris des chiffres sur des nombres sur ton papier, puis tu vois ce qui se passe, mais avec une espèce de pseudo-contrôle ou en tout cas de prise de risque ou de comment. Mais quand même, hein, ça, c'est un pitch. Il y a quand même du mind game. C'est pas du non-jeu parce que tu vois au début, je me dis direct, je me dis vas-y, il va mettre ça. Boris, il va grid dès le début, il va se mettre sur le 1. Vas-y, on tente, on verra bien. Je mets le 1, on commence, 1, bam, Boris, hop, annulé. Un peu comme Chief Thieves, où t'as ce côté, tu te mets dans la tête de l'autre, tu te dis, est-ce que là il va faire ça? Est-ce que je me mettrai pas juste derrière pour lui choper les points? Moi j'ai trouvé ça génial. En plus, hier, il disait, quand il nous expliquait les règles, parfois ça peut arriver que on donne le même chiffre. Bah, allez, je me suis dit, à 3, ça va jamais arriver. Il y a eu plusieurs fois ça en fait, parce que en fait c'est un jeu où tu te mets dans la tête des autres, etc. Et pour avoir entendu mes potes jouer à ça depuis quelques mois, j'étais là, bon allez, pourquoi pas. Et j'ai vu que tu l'avais, je fais, attends gars, je pars pas de chez toi sans l'avoir testé. Et oui, 50 c'est très 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 bien. Franchement, il n'y a pas une A pour rien quoi. Vraiment le jeu est vraiment cool. Peut-être qu'à 7. Bah, je pense qu'il faut pas y jouer à 7, c'est trop frustrant. La main change trop souvent, t'as pas le temps de profiter de ton scoring et donc t'es juste tout le temps frustré. C'est ça. Là, tu peux vraiment t'envoler à 3-4 joueurs, tu peux vraiment t'envoler sur certaines sections où tu vas scorer 10-12 points parce que personne s'y est mis. C'est ça qui est jouissif. Ouais, en fait, tu vas placer 5 chiffres de 1 à 49. Et puis quelqu'un va compter, donc 1, 2, 3, 4. Dès qu'on tombe sur Major j'ai mis le 5, ben je dis ok, j'ai. Et là, c'est à moi de compter. Mais au moment où je compte, ça me fait des points. Donc 5, 6, 7, 8, et puis quelqu'un va dire j'ai, alors qu'il est en mettant, quand je suis arrivé à 9, donc là c'est à lui de compter, moi je m'arrête, et donc ça, lui va compter 9, 10, 11, 12, 11. Des fois on prenait 10 points comme ça, parce qu'on n'avait pas coché une case, c'est ça, tu vois. On n'avait pas couvert cette zone. Donc vaut mieux des fois mettre un chiffre dans chaque dizaine. Tu vois, genre ça c'était un peu la strat. Mais tout le monde le fait, donc à la fin, est-ce que c'est vraiment bien? Ou est-ce que tu te dis pas, je vais me concentrer sur une zone et je vais essayer de maximiser à fond tout ça? En plus de ça, on pioche, je crois que ça dépend du nombre de joueurs, les numéros interdits. Oui, à 7 voilà. Je t'en prends pas typiquement. Ah bah voilà, à 3. C'est comme ça. Mais oui, à 3 du coup ça fait un petit truc de tactique. Ces chiffres là sont interdits, donc je vais me positionner ici. Et tu te rappelles un moment, hier il y avait 7, 8, 9. Il y avait 7, 8, 9. 7, 8, 9. Et moi je me dis, bon bah je vais mettre 46 comme ça je vais pouvoir m'assurer d'un point. Et toi comme un trou de balle tu fais la même chose. Du coup personne n'a collision. Après quand on a le même chiffre, on gagne un petit point bonus. Ça va pour compenser un petit peu. Mais t'as pas ce côté jouissif d'avancer la vie en scorant. C'est ça, parce que du coup, quand tu finis le plateau, je crois qu'il faut faire 19 ou 20 points pour avoir une couronne. Et quand t'as 2 couronnes, t'as gagné. Sinon, comme hier on l'a pas gagné à la couronne, on l'a gagné au point de victoire. Point, au bout de 4 manches. Tu nous as fracassé. Dessus, c'est double de notre score, je crois. C'était trop bien. Allez, let's go, 3ème journée, vous allez attaquer Rococo. Une DA magnifique. Tu te bats nulle part, et puis c'est à la fin où tu commences à te battre pour les majorités. À te battre pour les majors et compagnie. Le jeu fait très bien le taf, c'est-à-dire la promesse, c'est un jeu où tu collectionnes des ressources et tu vas construire des choses que tu vas placer à certains endroits. Hein. Mais la mécanique de base, quand tu dis c'est un Splendor-like,
En fait, la Standard, il mécanique... n'y a pas de majo. Non, mais la mécanique de base n'est pas plus compliquée que que acheter des ressources et les placer. Non, oui. non, ça c'est clair. C'est ça que je dans le sens où et le fait il y a que plus tu que ça. as voulu faire toi au début et qu'on peut pas faire, c'est-à-dire que tu peux pas prendre les vêtements, tu dois les coudre tout de suite. Ça aussi c'est important. C'est pas je les réserve pas. Ouais. Ouais. Moi j'aime bien le truc de est-ce que tu achètes le vêtement et tu vas le placer dans les halls pour gagner en majorité, etc. Ou tu le vends pour gagner de l'argent. Toi par exemple t'as vendu aucun vêtement. Ouais. Parce que tu avais fait un moteur de pièces. Tu vois. J'ai fait un moteur de pièces justement grâce aux vêtements que je plaçais, donc j'avais pas d'intérêt à enlever mes vêtements. Du coup, tu nous as bien. Je pense que vendre le vêtement, pour être honnête, je voyais tous vendre des vêtements, ça me faisait rigoler. Mais en fait, vendre des vêtements, tu peux, c'est utile, mais ça dépend des cartes que tu as. Toi, tu avais des cartes qui permettaient de pas le vendre. Ouais, mais très beau. Et un thème qu'on voit. Ah ouais, le thème. On voit la caméra, la DA là, du machin. On rend du matériau, du fil, de la dentelle. Et on va créer des tenues. Non mais c'est chouette, le jeu est bien. C'est assez léger au final. Je trouve, mais comme jeu initié plus, expert moins, pour apprendre à les majorités, pour apprendre à gérer ses ressources, pour apprendre à faire tout ça, c'est un énorme classique quoi. Il y a juste son prix. Le prix, c'est vrai que... Le prix le rend moins grand public que ce qu'il pourrait être. Voilà, la DA est magnifique. Mais la DA, ouais, tout, le matos. Et j'aime bien la méca de cartes. Ça, pour le coup, c'est vraiment chouette. C'est un deck building, enfin... Ouais, c'est un semi-deck building et en même temps, tu peux pas non plus... Comme je disais, il t'oblige quand même à passer dans toutes tes cartes. Tu peux pas dire, il y a une carte que je vais jamais jouer. À un moment donné, elle va revenir. Et ce qu'on n'a pas fait beaucoup dans cette partie-ci, que j'ai peut-être fait plus dans d'autres, c'est se débarrasser de certaines cartes. Et pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait? Parce qu'on a chopé, toi en scoring et moi en revenu, des cartes qui donnent de la l'argent. thune par nombre de cartes. Donc quand à tu partir de là, sors pas ces cartes-là, eh ben, on a tendance à plus vendre. Et c'est intéressant aussi. De vendre des cartes en fait, voilà. Maintenant toi t'avais mon moteur de thune. Moi j'avais mon moteur de thune, donc à partir de là j'étais en roue tranquillou. T'étais tranquille, mais voilà, nous on a décidé de vendre des vêtements. Peut-être qu'on aurait pu vendre des cartes et poser les vêtements. De toute façon, 3, 2, 1. Salif. Non, oui. Il faut un. Allez, Victor, Chris, Nick, Franck, c'est qui? Karim, Hicham, Léo, ah je l'ai pris, Léo, je veux acheter. Donc nous il faut qu'on cherche quelqu'un qui tout le temps ce qu'on doit chercher. On cherche un nom rouge. Oui, Victor. Pour qui? Salif. Oh merde. Hicham. Bon, Kim. Attends. But 2-0. Attendez. On est 4. On vient de faire 2 jeux avec Maju et Aline sur cet après-midi. Deux poids lourds du jeu de société. L'année du dragon, un des premiers Feld, qui est âpre, qui a la réputation d'être un jeu assez punitif, assez sec. Et ça s'est pas mal vérifié cette partie-ci. Puis Savage Ball, qui est un monument du jeu de pli. C'est un très très bon jeu de pli. On a beaucoup aimé. Et on était tendu toute la partie. J'étais en tension totale. Et on sentait bien que le dernier tour, on n'était pas bien. Ouais, puis moi, il n'y a pas beaucoup de jeux de pli où je joue comme ça. On a joué 1h10, où je peux enchaîner 5 manches. On a joué 1h10. Généralement, un jeu de pli, au bout de 3 manches, j'en ai marre, quoi. On s'est assez vite fait enterrer au score, mais j'ai trouvé, moi personnellement, je prenais quand même encore plaisir à jouer, à voir ce qui se passait, à dire je tente de faire de mon mieux avec toute la difficulté. Faut le dire, c'est un jeu où on va faire 2 plis
pas plus, pas moins. Et il y a toute une subtilité avec une espèce de... à chaque manche, un truc en 2 temps qui se déroule. Au départ, si on est premier dans le pli, on va prendre un carton jaune, ce qui veut dire qu'on va pouvoir défausser, se débarrasser d'une carte de notre main après. Et puis, à mi-parcours, la dynamique change, et on retrouve les vieux réflexes du jeu de pli. Et on a toute une première partie de manche pour se préparer à ce qui va suivre après, et bien faire 2 plis, pas un de plus, pas un de moins. Même si j'étais dernière, et je suis restée dernière toute la partie, je me suis pas rendu compte qu'on avait joué aussi longtemps. Mais par contre, là où je gardais un petit espoir, c'est que plus les manches avancent, plus on peut scorer au coup. Et donc, je me disais à chaque fois, allez, je vais le refaire. Ça ne s'est pas vérifié. Oui, mais il y a quand même l'espoir. Oui, il y a quand même l'espoir qui est là, il y a quand même toujours la tension jusqu'au bout. En plus, tu peux avoir un petit bonus au passage qui peut te faire jusqu'à 2 points. Donc, tu peux faire des sacrés remontadas. Donc, ça, c'est un élément de game design qui est important et qu'on voit pas souvent, je trouve. Ce truc de plus on avance dans la partie, plus tu peux remonter. Plus tu peux remonter, ou alors, des fois, dans certains jeux, ils mettent une limite. Puis le premier arrivé à 8 points, bah, ça s'arrête pour justement éviter que les gens se disent bon, bah, ça sert plus à rien, autant faire n'importe quoi. Mais après, dans le jeu, il y a quand même vraiment des éléments géniaux. Je trouve que le fait qu'il y ait ces 2 phases, ça veut dire que la première phase te permet d'adapter ta main d'une certaine manière à la deuxième phase. Si tu as une main qui est faible, tu vas dire allez, je vais essayer de prendre des plis rapidement dans la première phase parce que je sais que la deuxième ça va pas bien se passer. Et au contraire, si tu as une main qui est forte, tu vas dire allez, je vais essayer d'aller me prendre des cartons jaunes pour pouvoir réadapter ma main, pour toujours essayer d'avoir une main un petit peu qui puisse s'adapter à tout, essayer de se faire des coupes et tout ça. Je trouve que le jeu, il n'y a jamais un moment où tu regardes ta main et tu te dis bon bah là, ça sert à rien de jouer. Tu prends ta main, tu te dis, elle est comme elle est, mais il y a toujours un monde où ça marche. J'arrive à le faire, j'arrive à jouer intelligemment et tout ça. T'as le caméléon qui est toujours là, cette espèce de joker qui peut permettre de... Ça se fait dans aucun autre jeu. Ce que j'aime bien, c'est le joker, parce que clairement il peut tourner un pli complètement, mais par contre, comme il copie la couleur de celui qui a joué juste avant toi, si celui qui joue juste avant toi joue dans la couleur, bah t'es coincé. Et l'autre sait, en jouant une autre couleur, qui t'ouvre une opportunité. Donc si tu veux vraiment couler quelqu'un, tu peux, pas toujours, mais t'as un espace de décision pour dire est-ce que je lui laisse cette opportunité ou pas. Et ce que je trouve aussi génial, c'est que souvent, c'est quand même un jeu cérébral, tu vois, on parlait pas, on réfléchissait énormément à tous les coups qu'on joue et toutes les cartes qu'on joue, on est toujours en train de se dire est-ce que je joue celle-là ou plutôt celle-là, est-ce que je ouvre ici ou est-ce que je fais pas, etc. Et malgré tout, c'est quand même un jeu fun. D'habitude, les jeux, souvent les classes, on dit bon ben soit il est cérébral, soit il est fun, c'est-à-dire soit il faut beaucoup réfléchir et personne rigole à la table, soit on tape le carton et puis les Savage Ball pour moi ils poussent les 2 curseurs au max dans le sens, enfin t'as beaucoup de fun parce que tu fais sortir des gens, à chaque manche il y a 2 personnes et en même temps c'est très brainy, donc il arrive pour moi à faire le grand écart de genre. Et du coup, voilà, c'est top 3 des meilleurs jeux de plis jamais inventés. Enfin, dès que tu as 2 plis, si le 3e pli t'explose, donc tu essaies juste de faire exploser les autres, et c'est ça qui Le but, c'est pas tellement d'être le premier, c'est d'être le dernier en vie, quoi. Pour les gens qui regardent et qui disent ah, encore un jeu introuvable, qui nous disent, etc. Donc le jeu sera localisé Savage Ball en 2026. L'année du dragon, partie particulière, hein, c'est un jeu assez sec, on va faire 12 tours de jeu, on aura 10 événements dans la tronche, il va falloir faire du damage control avec tout ce qu'on se prend, et puis après c'est très laser, quoi. Tu fais une action, tu recrutes un personnage, tu scores, bam, et t'avances comme ça, et t'essayes de te ménager cette espèce d'enchaînement de catastrophes qui peut t'arriver. On a eu un truc spécial sur l'ordre du tour, qui normalement est vraiment un enjeu très central, et où là on a un joueur, la personne de Yannick, qui très tôt dans la partie s'est dit « Allez, j'abandonne complètement cet ordre du tour, et du coup, à la place, je prends des personnages qui me font moins avancer sur la piste d'ordre du tour, mais qui me donnent des avantages importants, notamment des scorings de points de victoire, que j'encaisse, que j'engrange, etc. » Et c'est vrai que ça a fait un écart qui a été impossible à rattraper, et comme nous en plus on a continué à se bagarrer, je pense que ça lui a complètement profité. Donc ça a un peu cassé le suspense. C'est difficile de passer derrière Savage Ball où on avait une tension jusqu'au dernier moment. C'est toi aussi qui avais gagné d'ailleurs, mais on n'y croyait pas. Jusqu'à la fin, on ne savait pas qui. C'est joué à la dernière carte. Ici, on a vraiment eu l'exemple inverse. Au-delà de cette situation particulière, est-ce que le jeu vous a plu? Est-ce que ça vous paraît quand même
être un jeu qui a un peu vieilli, peut-être c'est un jeu qui a plus de 20 ans. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Très rude aussi. Assez punitif parce qu'il y a un tour où je me suis... Voilà, j'ai pas regardé le jeu des autres. Je me suis plantée, j'avais pas assez pour nourrir mes personnages en face SWAT et donc c'est là où j'ai complètement perdu la game. T'es sorti de la course. Ouais, complètement. Moi je trouve peut-être un chouïa long, le fait que ce soit sur 12, peut-être le fait qu'on soit aussi à 5. Je pense que c'est plus une affaire de ressenti, en fait, que de durée effective, parce que là on a joué 1h30, ce qui pour un jeu Eurogame à 5 joueurs n'est pas long, mais c'est le côté mécanique un peu à l'ancienne de une action, un personnage, un scoring, etc. qui te donne probablement un sentiment de répétitivité. Et donc ça te paraît long, quoi. Et je peux tout à fait l'entendre. Après, moi ce que j'aime, c'est que c'est un jeu qui peut être très fluide. Tu fais une action, tac, 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 à toi. Et où il y a quand même parfois des moments, des points de bascule où il faut vraiment que tu prennes une décision sur quel personnage tu recrutes, etc. En y rejouant là, je me dis quand même que par rapport à un Strasbourg du même auteur dans la même configuration 5 joueurs, qui est encore un petit peu plus court et qui a plus quand même de rythme et de retournement de situation et de choses qui se passent, je trouve qu'il a pris un peu du poil aux pattes. Est-ce que Strasbourg est en train de détrôner l'année du dragon dans ton cœur, Boris? Clairement, en fait. Clairement, et c'est là que tu te rends compte qu'on évolue dans ses goûts, parce que ouais, il y a encore quelques années, ce jeu je le portais au nu pour le côté clean de son design, et puis là maintenant il me manque d'un truc, quoi. Je trouve toujours que c'est un jeu qui est brillamment créé, designé, c'est vraiment très propre, tout fait sens, tout s'imbrique bien, il y a des choix intéressants, etc. Mais tu le disais, hein, sur la fin de partie, ça reprend un peu. Moi c'était juste ça mon souci, les 2-3 derniers tours. On fait un peu des comptes d'apothicaire, ok, c'est quoi qui... Ok, il vaut mieux que j'aille ici pour faire 3 fumigènes, là, les artifices, parce que je vais pouvoir le vendre, ça va me faire 1 point de plus, lui il est juste derrière. Comme on était tous un peu côte à côte, on était toujours en train de réfléchir, ok, là 3 points, mais là 2 points, etc. Et c'est ces jeux-là où à la fin de partie, tout le monde est en train de faire ses petits calculs pour avancer, etc. Ça traîne en longueur, mais tu es obligé de le faire parce que si tu le fais pas, regarde, on se finit à 3 points, à 2 points, etc. Donc si tu le fais pas, tu perds la partie à cause de ça. Donc tu es obligé de le faire, mais ça accentue encore cette répétitivité. Au début, tu la sens pas trop, et puis vers le dernier tiers là, tu es là, oh, bon allez, il n'y a pas grand chose à faire maintenant, de toute façon je jouerai en fonction de ce qu'il y a, etc. Et c'est là où je pense qu'il a pris un petit... Tu fais des actions par défaut, entre guillemets, pour grappiller 1 point ou 2 à droite à gauche. Ça finit un peu en ordre. Ah, c'est sûr, c'est pas... De toute façon, c'est pas un jeu qui est fait pour être satisfaisant dans son design, ça c'est sûr, c'est vraiment un jeu de damage control où tu vas pas ressentir, c'est pas un truc que tu vas enchaîner 10 combos, etc. Mais moi, j'ai rien contre ce côté-là. Après, je pense que la physionomie de la partie est pas complètement représentative, dans le sens où... en fait, on a eu un enchaînement d'événements. Le jeu peut être encore plus pendant ta gueule que ça, et justement punir ce genre de stratégie où tu vas faire que des points de victoire et tranquille, parce que, encore une fois, si tu as 2 fois d'affilée un même événement négatif qui se pointe, bah, tu vas pas pouvoir ignorer cet événement, en fait. Et donc, tu vas pas avoir le loisir de prendre des petites courtisanes qui te font scorer un point de victoire. Tu vas devoir aller chercher les personnages dont tu as besoin dans cet événement. À ne pas enterrer trop vite l'année du dragon, mais c'est vrai que je vais scruter avec intérêt finalement la réédition. Parce que Feld, il est quand même bon. Il est quand même bon pour remanier ses jeux, etc. Il a évolué dans son game design, je trouve, au fil des années. Si tu regardes les vieux jeux et les nouveaux jeux, tu sens qu'il a progressé comme beaucoup d'auteurs et tout ça. Donc, fort de toute l'expérience qu'il a eue avant, s'il arrive à la reproduire sur le jeu en modernisant certaines choses, en ayant quelques twists intelligents qui peuvent faire que le jeu garde de la tension jusqu'au bout et de l'intérêt un peu, ça peut faire un jeu qui a un potentiel extraordinaire. Ouais, parce que le système... exactement, le corps du jeu est top. Si tu dépoussières un peu tout ça et que tu retravailles des petits trucs qui peuvent être un peu vieillots, ça peut faire à mon avis un excellent jeu. En tout cas, je vais vraiment regarder aussi la réédition. Moi j'ai bien senti le côté damage control dans le sens où j'ai placé mes pions et puis toute ma partie n'a été qu'à laisser genre l'investissement de départ
se fructifiait. Et puis moi j'étais juste là. J'étais un gestionnaire qui vire des gens. Ouais, non mais globalement j'avais une maison 6 tours à l'avance. Ah dans 6 tours je vais avoir besoin de thunes. Puis là je vais avoir besoin d'un casque. Ouais mais c'est bon ça va, je vais perdre une personne là. Et je suis en gestion genre de fin de partie après avoir fait mes investissements dans les 3 premiers tours. T'as capitalisé 3 tours et puis t'as quitté. Ouais c'est ça. Et en fait c'était extrêmement zen pour moi. T'es trop donné le conseil. Ouais ça doit être ça. Non t'as super bien joué. On n'a pas vécu la même partie. Non. Je ne sens pas le moment de parier. Je sens un bluff qui nous tient il sur aurait le voulu 4. parier. Sauf que 5, il dit non, 5 c'est Voilà, pas. exactement. Et par Moi, je suis contre, un il a homme quand même prudent. mis une rose parce qu'il s'est dit il faut que je rentre dans le game. Exactement. Et là, il a Je insisté pense que lourdement. Il a fait oh, j'ai encore bien un crâne. Voilà, encore un crâne. Au ciel, encore un crâne. Et là, j'ai envie de suivre. J'ai envie de dire 5, mais je vais pas le dire. Je passe. Ok. Moi je dis 5. Waouh! C'est beau ça. Et ça, franchement, j'adore. Attends. Moi, je respecte ce genre d'attitude qui consiste à perdre cette carte. C'est une attitude communautaire. Boris peut dire 6. Ah, ok. Pour le beau jeu. Pour la beauté du geste. Allez, pour le roi. Pour le roi. Pour le roi. C'est le moment, c'est la somme. Bon, vas-y, mon ami. Ok. Ah. Et là, 2 snakes. 2. Et 2, on va jusqu'à 5. 3. Waouh, qu'il est là, il est chaud. Et là. Ouais, là, c'est là, ouais. Il a 3, c'est pas 3. Ben, je parie qu'il la prend. Boris, tu l'as fait trop lourdement, il la prend. Il la prend, je suis sûr que c'est une rose. Je suis sûr que c'est une rose. Mais je t'ai pas dit de venir ici. Je me pierre pas, là. C'est un suicide. Tu pouvais venir chez moi, c'est. T'as pas envie de gagner. 4. Oh, punaise. 1. 2. Ah, tu t'es fait confiance quand même. T'as gagné. J'espère que t'es désolé. Bien joué. Bravo. C'était beau. Oh, c'est pas magique. Je faisais une fois sur 2. À un moment, j'ai déjà pris le merdier, quoi. Bah, je sais pas, Ça va bien parce que c'est visible. Très bien. 3 quand même. Non, c'est Non, mais j'ai eu de la peine pour toi, vous allez gagner. Skull, c'est non. Tu peux jouer avec n'importe quel paquet de cartes. Ah non, Skull. Non, c'est incroyable. Ça, c'est lancé. C'est la carte, ça.